Bien le bonjour à tous et toutes, d'où que vous soyez, nous sommes dans la brasserie geek. Je suis avec mon poteau, Néo, le néophyte des Et comics. J'espère que ça salut, roule. salut tout le monde. Bah écoute, ça va superbement bien. Trop Nous content de revoilà. retrouver. Ouais, Nous deuxième revoilà épisode de avec cette cette nouvelle saison. nouvelle, formule, où on invite quelqu'un qu'on aime beaucoup, hein. Bon là, on n'a pas trop réfléchi parce qu'on l'aime bien tous les 2. Voilà. C'est vrai que Riddler, c'était J'ai cru que différent. t'allais Moi dire là, moi j'ai cru que t'allais dire là, on n'avait pas le choix, on a pris non, ce qu'il non, y non, avait. mais Riddler, tu l'avais invité parce que tu la connaissais mieux que moi et là, effectivement, on invite quelqu'un, et c'était un plaisir de la découvrir et de la rencontrer, quoi. Et là, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps Et et oui, c'est que monsieur j'ai eu l'occasion de lui Anto serrer la Webed. main. Monsieur Anto Oh. Webed qui est Et avec pas que nous. la main. Allez, je commence Et là-dessus, c'est pas que super. là. Allez. Parfait. Bonsoir, J'espère que ça roule. bonsoir Mills, bonsoir Néo. Ça va très, très bien. Je suis très content du coup d'être un peu le parrain de cette nouvelle formule, hein, quelque part. Ah oui, Oui, on a alors, la marée et le parrain maintenant, incroyable, bravo. C'est Et comme à la voilà, Starac, faudra venir au château, donner des oh petits non, conseils. pas de problème. Hésitez. petite pensée pour Fox qui est en PLS avec cet Voilà, épisode fantôme. Le heureusement que c'est lui, quoi. parafantôme. Voilà, Ah c'est mais ça. lui, Donc c'est le directeur de la Starac, lui, c'est pas pareil. Oui, oui, exactement, c'est le prof de chant. heu, Kamel Wally, c'est Donc la seule ref du que coup, j'ai. voilà, on est toujours avec cette formule. On va, vous proposer des recos, de toutes sortes. Ça peut être, voilà, du jeu vidéo, du film, de la série, du jeu de société, des chaînes YouTube, Instagram, on s'en fout. On est là entre potes, on discute comme dans une petite brasserie, on s'est installé confortablement. Nous, on a l'image, mais vous n'avez que le son, donc n'hésitez pas à nous follow, à nous suivre, mettre des étoiles et compagnie. Allez suivre évidemment, la Blade Prod, avec qui du coup nous sommes. Je te laisse, citer les noms à part Ex Libris Focus Club, le Focus Club. Il y a, je n'arrête jamais avec ce... MVP. Ah bien MVP. joué, il l'a, c'est bon, il l'a. Je l'ai, j'ai révisé. Donc voilà, on va commencer, sans plus tarder parce qu'on a quelques petites recos quand même, on va pas perdre trop de temps. Néo, est-ce que tu peux nous proposer ta première reco, toi? Les gars, la dernière fois, je vous avais proposé un comics, enfin un manga en l'occurrence, en vous disant que c'était ma meilleure lecture de l'année. Spoiler, il s'est fait détrôner. Mais Sans deck. la- non, vraiment, mais la lecture dont je vais Encore. vous parler, la lecture dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est même pas juste ma lecture de l'année. Je pense vraiment que c'est top 3. C'est une série de comics et c'est au même niveau qu'Invincible maintenant dans mon cœur. Est-ce Voilà. que c'est Je est-ce que sais que c'est un Anto, ça comics lui parle à peu près. est-ce que c'est un comics que tu es mandaté pour y chercher? Tout à fait, exactement. Ah d'accord. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est un peu la merde. Aujourd'hui, je vous parle, moi, de Deadly Class, donc Ah, de Rick Remender et Wes Craig au dessin. Deadly Class, c'est donc une série de comics éditée chez Urban chez nous en 12 tomes actuellement, puisque le 12e est sorti il n'y a pas si longtemps, mine de rien. Deadly Class, qu'est-ce que c'est quoi? Eh ben, c'est l'histoire en fait de Marcus. Marcus, c'est un jeune homme qui a un peu une vie de merde. En vrai, il vit dans la rue parce que son foyer a cramé à cause de son coloc zoophile. Ah, vous voyez, ce genre de bail où tu te dis que la vie, t'es pas sûr qu'elle vaut le coup d'être vécue, quoi. Donc il décide, allez, c'est bon. Il décide de mettre fin à ses jours. Il en a ras le cul. Mais au dernier moment, il va apercevoir une jeune femme du nom de Saya. Et Saya va lui faire non. C'est pas ça que tu vas faire. À la place, tu vas me suivre parce que j'étudie dans une école un peu particulière qui s'appelle King's Dominion. Et là-bas, on enseigne l'art d'assassiner, tout simplement. Comme c'est bien. Et voilà. Et donc, c'est le début de pas mal de choses, de pas mal d'emmerdes aussi. Et en fait, c'est juste absolument génial. C'est-à-dire que j'ai lu le premier tome. J'ai fait une semaine, enfin 2 semaines, où juste je lisais des tomes 1 de série. Et Deadly Class, ça me faisait vraiment de l'œil depuis longtemps. Ça faisait longtemps que je le voyais, que je disais non, attends l'intégrale qui sort l'année prochaine, je vais y revenir, il y a une intégrale qui arrive. Je Ouais. disais non, vas-y, tu attends, tu attends. J'ai craqué, j'ai pris le tome 1. Bah actuellement, j'ai les 12 tomes, hein. Voilà, Ah c'est bon? j'ai lu le tome 1 il y a un mois, j'ai les 12 tomes et je viens de finir le tome 8. je te Voilà. reconnais bien là. Impeccable. Eh bah pas du tout pourtant, hein. C'est vraiment Ah tellement si. pas mon genre. D'enchaîner les lectures, très peu, hein. Souvent je Ouais. change d'univers, beaucoup. Mais Non, mais quand d'enchaîner t'aimes comme bien ça. quelque chose, en général, enfin, de mémoire, Ouais, je me mets à 200% dedans. tu Mais es à fond, en quoi. vrai, c'est tellement rare de ressentir ça. En fait, je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais dire, mais déjà toutes les qualités du Non. bouquin, je les vois évidemment. Mais en fait, les défauts du bouquin, je les vois aussi, mais pourtant, j'ai l'impression que c'est des qualités pour moi. J'ai l'impression que, spécialement pour moi, le bouquin, il est absolument parfait. J'ai l'impression que je pourrais en parler autant que je veux, et les gens diraient Ouais. non, mais il y a ça, ça, ça. Mais pour moi, tout est absolument parfait. Bah, À c'est du la- Remender, à- hein.
Mais C'est Remender, j'étais pas. Tu vois, j'ai lu Une soif légitime de vengeance, c'était moi, ok j'adorais. sans plus. T'as Ouais, pas non, mais c'était commencé par le très bien, meilleur. mais c'était de l'action pure, voilà. Et j'ai lu le début de Seven to Eternity, qui m'a un peu tombé des mains aussi. Ah, merde. Merde, commence par le meilleur, quoi. Enfin, je Mais en sais fait, j'ai pas. l'impression que tous les pépites te tombent des mains et tu remontes. Là, tu viens de sortir une vidéo là au moment où on enregistre. On parle de quand Ouais. même de Lazarus. Ça t'est tombé des mains la première fois, mais je comprends pas, moi. Ouais. Et Ouais. ben, écoute, j'ai pas trop d'explications. Je sais que je suis pas trop fantasy, et forcément, ça s'inscrit beaucoup dedans dans la mise en place de l'univers de Seven to Eternity. Je sais que j'y reviendrai et qu'il y a plein de trucs à découvrir. Et de toute manière, le coup de cœur sur Deadly Class va me pousser à lire du Rick Remender, donc Ouais, grave. commencer par ce qu'il y a dans la pile à lire, évidemment. Tu vas kiffer. Mais du coup, ouais, énorme coup de cœur. Chaque fin de tome, je me disais, mais c'est pas possible. Et j'ai fait chier mes collègues depuis 2 semaines à leur raconter chaque tome par tome. Vraiment, c'est juste absolument incroyable. Donc, effectivement, Mills, il a dit que je l'avais mandaté parce que malheureusement, il y a 2 tomes qui sont actuellement Devant le à peu magasin, près frère. introuvables. Ouais. Le tome 5, il est quasiment introuvable. J'ai eu une chance immense qu'il soit dans un Gilbert Joseph en France, et c'est celui de ma ville. Donc j'ai fait, J'avoue. eh bah génial, on va le chercher. Et puis le tome 8, absolument introuvable. Faut que je remercie une personne, j'ai pas son nom, Et oui, une une personne du personne de la serveur. communauté, Ouais. exactement, Ilias, pardon, du serveur, qui juste m'a dit, bah mec, j'ai une solution, vous allez, accrochez-vous. Du coup, j'ai acheté les 12 tomes sur Vinted, et puis je te revends le 8. Je fais, hein? Je fais, non, mais il y a une couille quelque part, mec. Non, mais comme ça me permet de les découvrir. Je fais, oui, mais il va te manquer le 8. Enfin, je veux dire, mathématiquement, c'est le même problème. Il dit, non, non, mais c'est pas grave, ça, je le lirai autrement, ou je Il le est pas chercherai plus pressé. tard, mais, Ah bah c'est adorable de sa part, putain. Oh. mais c'est Le mec juste. est fait, le mec est famous quand même, hein. Je veux pas dire, mais. Non, non, mais les gars, c'est juste fou. À la base, moi, je demandais juste un peu d'aide parce qu'apparemment, il y a une boutique liégeoise qui l'avait, et finalement, non, ils ont Une fait de la sombre merde. boutique liégeoise. Oui, Apparemment. une boutique liégeoise, quoi, en Euh, fait. voilà. Non, mais du coup, ouais, j'ai pu trouver ça, et putain, j'arrive pas à décrocher, quoi. Tous les personnages sont juste fous. Tu t'attaches à eux. Alors forcément, ça s'appelle Deadly Class, donc il y a des gens qui sont dead à un moment. Et plus tu t'attaches au personnage, et plus tu prends ça dans la gueule. Et bordel, il s'arrive à se renouveler tout le temps, tout le temps. Parce que forcément, c'est sur le principe d'une école, donc il y a des années scolaires avec du coup des nouveaux arrivants en première année, Ouais. etc. Et c'est juste trop bien. Et ceux qui ne connaissent pas, ils ont pas besoin de lire autre chose à côté, quoi. Ça qui est cool avec Remender, Ah oui, très souvent, à complètement. part quand il va sur Marvel, tu vois. Mais et même quand il va sur du Marvel, t'as pas forcément besoin d'avoir un gros background. C'est plus intéressant, mais tu peux quand même commencer dès le début. Et c'est toute la puissance de ce mec-là qui sait poser un décor, qui sait créer un univers, qui sait faire. Il a une comment dire, une mesure dans la façon de raconter ses histoires qui est Ah ouais. complètement dantesque. Fear Agent, moi je l'ai pas fini, là, il faut que je le finisse pendant les vacances, mais c'est vraiment du bonbon, quoi. Enfin, c'est C'est complètement excellent. fou, c'est déjanté, et puis c'est un punk, Remender. Il a cette patte très quepon, tu vois, qui fait Ah, que mais ça chie pas tu le mal sur le ressens tellement. système, ça va pas avec ça y va pas avec une petite pincette. Et ouais, Remender, Ah, c'est un dieu. mais il y a tellement de trucs. Moi, vraiment, dans le tome 2, il y a carrément une splash page où tu rentres souvent dans la pensée des personnages. Pas forcément que le personnage principal, mais le personnage principal, je m'identifie tellement à lui dans sa réflexion, bah, ce qui est fait pour, hein, mais c'est-à-dire qu'à un moment, il te fait vraiment un monologue. C'était tellement en écho sur tout ce que j'ai vécu ces derniers mois. Je disais, mais c'est pas possible. Et tu sais, et genre, ça avance et tu fais, putain, c'est exactement ce que je pense par rapport à ma mère, machin, machin. Et d'un coup, à la fin, ça se finit par maman. Et tu fais, oh, fils de. Ouais, c'est clair. Ouah. Et J'avoue là, t'as que les frissons, les Un coup larmes de et tout. poing Tu dans le fais, non, mais c'est ventre. pas Ouais. possible. Et quand je te dis que c'est vraiment fait pour moi, c'est-à-dire qu'une baffe comme ça, à part Mister Miracle, je crois pas l'avoir déjà prise. Invincible, c'est trop bien sur plein de points, et pareil, ça me correspond trop et je prends un kiff, tu vois. Mais jamais lu. là, t'as ce truc de ça me correspond beaucoup trop. C'est flippant à quel point c'était fait pour moi. Donc Il y vraiment a des œuvres, ouais. une Il y a des rencontre œuvres qui folle. arrivent dans ta vie comme ça, de toute manière, qui te parlent tout de suite, quoi. Et il faut, Puis toi, tu je vois, pense que c'est exactement ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Des fois, ça tombe des mains et après, c'est un chef-d'œuvre pour toi. Je ouais. pense que toi, tu as vraiment des comics à un moment de ta vie, il faut que tu les lises. Ah ouais, Et c'est ça, exactement tu ça. vois. Ouais. Exactement ça. Et en plus, le point commun avec Mister Miracle, c'est que les deux m'attiraient d'une manière que je pouvais pas expliquer sans connaître le plot, sans connaître les auteurs plus que ça. Wes Craig, jamais rencontré, Ouais. et
coup de cœur absolu sur son. Tu vois, c'est devenu mon fond d'écran, c'est devenu mes machins. Ah ouais, d'accord. C'est absolument le mec est Bad fou. boy. Il a Non, mais en enlevé termes Mister Miracle de son fond d'écran de téléphone quand même. Ah non, attends, parce que vous Ça, avez c'est pas la beau. caméra, mais du coup, vous avez économiseur Wes Craig Ah, et vrai fond d'écran C'est Mister ce que j'allais Miracle. dire. Il y a 2 trucs. Il y a 2 Voilà, paliers, quoi. c'est ça. Et parce que je le rappelle à ceux qui écoutent, quand même, parce qu'on va laisser la place à Anto, on va savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu connais un peu Remender? Webhead, Anto Webhead, c'est quand même quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. J'ai oublié de te faire la présentation quand même, mais qu'on connaît depuis le tout début, en fait, quelque part, Oui. qui a une chaîne YouTube, qui fait énormément de live. Là, récemment, tu as fait un live avec Aquaman, je crois que c'était avec Oz, non? Avec Aquaman, non, mais avec Non, Oz, avec ouais. Aquaman, du coup, ouais. Avec Momoa qui parlait de Oz. Ouais, tout à fait. La définition de l'enfer pour Oz, tu vois. Non, et puis voilà, allez sur sa chaîne, évidemment, on répétera à la fin, mais ouais, quelqu'un voilà, qui est toujours sympa de converser, quelqu'un qui est dans les comics. C'est pour ça que ça va être intéressant d'avoir ton point de vue sur Remender et peut-être Deadly Class si tu l'as lu. Moi, je suis trop chaud d'avoir en plus des recommandations Remender parce que ça va être un Ah des. bah, alors, franchement, tu sais quoi, j'ai pas fait exprès, je te jure, mais dans mes recos, il y a du Remender. Oh Ah là yes. là, il est bon. Parce qu'en fait, je me suis basé un peu sur l'actu très prochaine, mais j'en parlerai après. Mais chez Urban, il y a même plusieurs actus Remender, donc j'en ai choisi une, mais on en reparlera un D'accord. petit peu après. Et pour Remender, c'est un de mes auteurs indés préférés. Alors, je suis loin d'avoir tout lu de ce qu'il a fait, mais il y a, comme vous, 2-3 récits qui m'ont vraiment Si vous entendez un accroché, bruit de quoi. clavier, c'est que je suis en train de prendre des notes. Ah oui, non, vas-y, fais ta petite wishlist. Mais moi, c'est un de mes meilleurs amis, Aurélien, pour ne pas le citer, avec qui j'ai fait un live d'ailleurs, qui s'est lancé sur YouTube il y a pas longtemps et qui est ultra fan de Remender. C'est un de ses auteurs préférés, qui est ultra fan de comics, ultra fan d'indé. Et il m'a fait découvrir ce magnifique Bah, balance la chaîne, personnage. c'est quoi le nom? C'est Joker, Joe, Yes. J-O-E. Ah, Et mais qui il est, avait un compte Twitter pendant très longtemps en tout cas. Twitter, je sais pas, mais Instagram, oui. Ah, Instagram, Ok, ok. cool. J'allais dire, je le connaissais sur les réseaux déjà de Ouais, ouais. Il fait beaucoup de coups de cœur, ouais. Il est très fan de cinéma, très fan de comics, et notamment d'indé, justement. Et Remender, c'est son top 3, quoi. Et du coup, il m'a fait lire plusieurs séries, et Deadly Class, je l'ai pas lu, malheureusement, parce que le pitch m'attirait pas plus que ça, et j'avoue que j'ai un peu bloqué, à l'époque, en tout cas, quand j'avais eu la possibilité de le lire, j'avais bloqué sur les dessins de Wes Craig, justement, qui, moi, Ah ouais. me parlaient pas plus que ça, Bah, ouais. tu vois, c'est ce que je te parle quand je t'ai dit les défauts Ah qui, oui, moi, m'ont parlé. C'est exactement ça. C'est très c'est manga, ça, non? après, Un petit peu, il y a cette Un patte peu un petit manga, peu. et il y a un surtout peu de ça, hyper ouais. détaillé sur des trucs qui devraient pas l'être. Tu vois, t'as à la fois tu vois, les visages, ils vont être très classiques et tout, et en même temps, il va te foutre du détail sur des endroits d'habitude, tu t'attardes pas dessus. Mais je trouve Ouais. ça trop fou. Ah non, mais enfin, il a son style et tout, ça c'est pas un problème, quoi. Mais ouais, c'est vrai que moi c'est moins ma cam, mais malgré tout, j'ai adoré, on va dire, le Fear Agent, Black Science, voilà, pour ne pas les nommer. Ah oui, il y a Black Black Science, c'est fou, hein, maintenant. tellement de titres cultes. J'ai pas ici, en fini, fait. je suis au 8, je crois, ou au 6, je sais plus. Attends, on va en parler après. Mais tu vois, en fait, Ah Mais- de mon point de vue de néophyte, ce qui est assez fou avec Remender, c'est que, et je parle que de mon point de vue, parce qu'évidemment c'est un auteur cultissime, mais c'est un peu l'auteur qui est pas sur le devant de l'affiche, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que t'as les noms que tu connais, tu vois, les Miller, les trucs comme ça, que vraiment Logan. tu connais de fou. Voilà, et t'as les Remender, il s'efface un peu plus pour laisser place à ses titres. C'est vraiment les titres que tu connais de Remender. Et après, tu te fais, ah, mais c'était lui. Ouais, bah, The Last Day of American Crime, c'est lui aussi. Ouais. Il a fait du Hulk, il me semble aussi. Il a fait. Ouais, c'est un mec qui pèse, hein. C'est un mec qui pèse. Il a Ouais, fait, ça, c'est fou. moi, il y a 2 titres Marvel que j'aime bien de lui, c'est Uncanny X-Force, qui va bientôt sortir en omnibus d'ailleurs. Oui. Et ça Ah colle oui, à ce j'ai que vu tu ça. disais, en fait, Mills, tout à l'heure, c'est que c'est un mec qui aime bien les persos un peu crasseux, les concepts un peu what the fuck, mais qui va toujours réussir à faire briller ses héros un peu déglingués, quoi. Alors c'est ce qu'on retrouve un petit peu avec Tom King, je trouve, mais je préfère davantage, désolé, mais je préfère davantage Remender, je trouve, sur cet exercice-là, je trouve un tout petit peu plus équilibré dans le traitement, on va dire, entre iconique et héros un peu déglingués, quoi. Je trouve que l'équipe se fait mieux de mon côté, et j'ai adoré donc ça, et Uncanny Avengers notamment, à l'époque du Marvel Now, quand il avait fait une équipe mi-Avengers, mi-X-Men, et c'était une super... En tout cas, Il a fait. les 2 premiers arcs sont très bons. C'est lui qui avait fait le Punisher aussi avec le Captain, non? Ah bah là, je te laisse... Non, je sais plus si c'est lui. Faut que je regarde ça. Mais oui, Mais pour ouais, revenir ouais, sur le côté Tom King, et je du suis assez Venom. d'accord il y a ce truc d'équilibre entre l'action pure et dure complètement déjantée, et en même temps, d'un coup, tu vas prendre du recul. Ouais. Tu vas aller sur un moment beaucoup plus calme, ce qui pourrait être un défaut sur certains actionneurs habituels. Mais là, non. Et tu pars vraiment dans la pensée du perso, du débrief.
et puis de l'après, et puis de qu'est-ce que tu repenses à ce moment-là, qu'est-ce que tu ressens. Et en fait, à chaque fois, c'était à la fois du kiff, parce que t'es en train de voir de l'action, c'est trop badass et c'est trop cool. Et 2 secondes après, il te met des coups de poing en mode c'est exactement ce que tu penses au moment où tu le penses. C'est assez fou. Ouais. Ouais, moi je trouve excellent. Il y a toujours des moments, ce que tu as vécu en fait. Moi, je l'ai vécu sur Black Science et sur Fear Agent notamment. Et il a toujours, comme tu dis, cette approche très réaliste et très concrète des situations dans lesquelles il met ses personnages et toujours pour que tu puisses t'identifier en fait. Assez raté. Tu vois, je me suis encore gouré. raté. Je pense à Greg Rucka, mais à chaque fois je me gourre. Ah oui. Ah, Ouais. Bah, Mais, ok. École similaire, je trouve. École similaire en vrai. Oui, Même bah si, c'est pour ça, ouais, vraiment, il y a un truc qui est assez. bah, c'est aussi une grosse découverte de cette année. Mais du coup, si cette année-là, moi, ça a été l'année Brubaker pour 2023, je pense que 2024, ça va être l'année Remender. C'est assez sûr. Ni pareil. Bah, t'as quelques années comme Exactement. ça. Hein. Ouais, T'as quelques années, je pense que je peux y aller. Ouais. Bon, bah impeccable. Bah écoute, moi j'ai lu que le premier tome, donc je vais pas pouvoir. Par contre, Remender, ouais, j'aime beaucoup ce mec, ce punk Et du coup, du comics game. effectivement, comme je disais, il y a l'intégrale du coup qui sort en fin d'année prochaine, octobre ou novembre 2024. Ah, c'est Mais bon, loin. arrivé au tome 5, je me suis dit, celui qui est introuvable, je me suis dit non mais je peux pas attendre l'intégrale, parce que s'ils font 2 tomes par intégrale, il faut que j'attende la 3e intégrale qui sortira du coup mi-2025. Jamais de la vie. Quand t'as un coup Très de cœur bien. comme ça, jamais j'attends aussi longtemps, c'est T'as mort. bien Je entendu pense qu'ils vont Invincible, faire. ça va. Ouais. C'est vrai. Mais en même temps, je l'ai pas vraiment attendu en soi. Ouais. Ils vont faire une intégrale grand format, comme ils ont pu faire pour. Ouais, je pense, oui. Ouais, The Je pense que c'est Knights of the leur, Lake ou enfin, Ascender, Descender. Seven to Eternity et compagnie. Ouais. Ce serait cool, ouais. Ouais, je pense que c'est ce qui est prévu. Je me lance pour Marocco. Bah, avec plaisir, on attend que ça. Allez, moi je vais vous parler de Rango, un dessin animé. Oh, trop bien. Rango. Putain de merde. Je suis passé complètement à côté de ce dessin animé. Je me suis dit que c'était DreamWorks. Je me suis dit non, c'est pas trop mon truc. Et je devais être dans une période où je l'ai pas capté. C'est sorti en 2011 ou 2012, je sais plus. 2012. 2011, c'est sorti et ça a eu un Oscar en 2012 du meilleur film d'animation. À la voix originale, il y avait Johnny Depp. Parce que c'est le même créateur qui a fait Les Pirates des Caraïbes, je crois. Ok. C'est ça. Gore Verbinski, c'est ça. C'est lui. Ouais. Il a fait les 3 premiers Pirates des Caraïbes. Donc en fait, sa figure de proue, c'est Johnny Depp, quoi. Donc cette histoire l'histoire de ce caméléon, de ce lézard, je crois que c'est un lézard, qui va tout simplement avoir un accident, parce que c'est un lézard domestique qui s'invente beaucoup de vie. En fait, dans son aquarium, il se fait chier et il s'invente énormément de vie. Il joue la comédie, en fait. Il peut être crooner un jour, charmeur, espion, badass. Et un jour, il y a un accident, il tombe d'un coffre d'une voiture. Je pense qu'il devait être, tu vois, c'était vraiment un animal domestique. Il tombe du coffre de la voiture, il s'explose par terre en plein milieu d'une énorme route, de la route 66, en plein soleil, et il se retrouve into the wild, quoi, vraiment. Dans un désert où il n'y a pas une seule plante, il fait chaud à en crever, il n'y a pas une goutte d'eau, et il y a toute une allégorie avec la vie et la mort. Tu dois traverser la route pour aller rejoindre un village. Il y a beaucoup de messages. Moi, alors, je vais vous dire un truc, mes dessins animés préférés d'animation, Toy Story, top 3. C'est-à-dire que le Toy Story 1 et 3, 1 et 4. Top 3 pour moi. Il vient instantanément de prendre le Toy Story 4, il vient instantanément de l'évincer. Il est arrivé top 3, quoi. C'est un dessin animé qui, je sais pas, je peux pas t'expliquer pourquoi. Enfin, je vais vous expliquer après pourquoi, mais il a tout explosé. Et j'ai vu, il y a 2 versions. Donc j'ai regardé la version longue, évidemment, qui est un peu plus adulte au final. Et ouais, quel plaisir. Donc ce caméléon se retrouve, je veux dire, tout seul. À devoir survivre tout seul, quoi. Donc il traverse le désert, il va voir un village, et dans ce village-là, il débarque dans un saloon. Et donc c'est très western, très des gueules cassées, des monstres, des taupes, des ragondins, des souris, des mulots. Bref, ils ont tous des gueules de fumier. C'est un truc de malade. T'as un pigeon qui a une flèche dans l'œil qui ressort derrière. Enfin, t'es vraiment. Mes gamins, quand ils ont regardé ça, parce que j'ai regardé ça avec mes enfants. Alors mes enfants ont 6 et 3 ans respectivement. Et je les ai regardés quand j'avais mis le dessin animé, je les ai regardés et je me suis dit, attends, comment ils vont réagir? Et effectivement, dans les yeux de ma fille, il y avait quand même ce petit œil qui brille, qui fait, c'est genre, il est bizarre le pigeon, papa. Mais oui, il est bizarre, mal, le pigeon, papa. Il est mal. Ouais. Et quand la fille de Mills considère que quelque chose est bizarre, c'est que c'est très bizarre. Parce qu'elle a l'habitude d'avoir Mills Oui. comme père. Hein. Parce que les chiens ne font pas des chats. Et donc, du coup, bref, il arrive dans ce salon-là et en fait,
c'est une histoire sur la conquête et le fait d'obtenir et d'utiliser l'eau pour mener les masses. Il y a pénurie d'eau et le maire, enfin je peux pas trop vous en dire, même si c'est sorti en 2012, mais le maire n'y est pas pour rien là-dedans. Il gère le peuple par l'eau, voilà, tout simplement. Et donc il arrive dans ce bar-là et il s'invente une vie comme quoi c'est un gros badass qui a tué les 6 frères Jackson avec une seule balle, tu vois, et compagnie. Après il se fait courser par un espèce d'énorme faucon qu'il arrive à tuer avec chance. Donc du coup on lui file l'étoile de shérif. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à procrastiner, à se servir allègrement en eau dans la banque de l'eau. Et je trouve vraiment que ce dessin animé, alors pour l'image, je ne pensais pas que DreamWorks était capable. Alors c'est Shrek, hein, c'est évidemment DreamWorks, on le connaît, mais Dragon. ouais, Dragon, évidemment, Ouais. j'adore également. Mes enfants sont complètement à fond là-dessus, je te jure, ça fait 2 ans, j'en C'est peux plus. incroyable. C'est trop bien. Mais vraiment, ce dessin animé-là m'a foutu une tarte. Visuellement, je peux pas me dire que ça a 12 ans, quoi. C'est impressionnant. Cette scène où il quitte, où l'aquarium saute du coffre de la voiture et s'explose sur la route, cette scène est dantesque. Visuellement, avec le miroir de l'aquarium qui reflète sur le sol et le miroir qui s'explose et qui se brise en laissant place au désert, mais c'est vraiment magnifique. Il y a énormément de références au western, évidemment, si on aime le western, si on aime le côté... Parce que John Wayne, parce qu'à un moment, tu vois quand même John Wayne dans son hallucination avec ses Oscars derrière un caddie de golf. Enfin, c'est complètement psychédélique. Il y a des références, évidemment, à Las Vegas Parano, qui est un de mes films préférés également. On est vraiment sur cette mouvance-là de Joshua Tree. On est dans le désert, il n'y a rien. Les mecs en chient. Et on est face à un personnage, un antagoniste qui vraiment nous montre qu'avec le mensonge, il va réussir à créer une histoire, sauf que forcément, ça va le rattraper. Forcément, il va se faire démasquer. Et c'est bouleversant, c'est touchant, c'est drôle. Le chara-design des personnages est à mourir de rire. J'ai tapé des barres sur un pauvre, je peux dire, un pauvre Porky Pig qui avait une gueule de fumier parce qu'il se mettait des whisky dans la tronche. Vraiment, j'ai rigolé comme un malade. J'ai rigolé avec mes enfants, pas pour les mêmes raisons, évidemment. C'est les J'ai meilleurs vraiment dessins animés qui font ça, Rango. Ouais, mais non, vraiment Rango, c'est complètement fou. Je tombe des nues. Il est instantanément en top 3. Je crois que je vais le revoir et il risque de passer devant Monstre et Compagnie, que j'adore, et pourtant. Mais vraiment, moi, c'est alors Toy Story 1, Monstre et Compagnie, puis Rango et Toy Story 4. Voilà. J'aime Et tous vraiment, les le dessins animés. Ah ouais, avec Bergère, tu dis, qui s'émancipe. Ouais, ouais. Ah ouais, clairement, ouais. Ouais, ouais, Ah ouais. ouais, ouais. Ah, c'est pareil, ça m'accueille, je sais pas Bah, je comment. t'aimais bien, Mills, je t'aimais bien. Mais... Ouais, mon Il en top faut 3 est plus. pas trop mal quand même. Et toi, tu sors de mon top 3 du coup avec cette. Ah merde. Aïe, 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 c'est le moment. Non, écoute, ça a le temps, c'est fluctuant, hein, ça a le temps Non, de mais changer par un peu. contre, ce que je trouve admirable, et je l'ai encore vécu il y a pas longtemps avec un film, alors sans aller jusqu'au top 3, mais pareil, j'ai revu un film il y a pas longtemps et j'en parlerai après, et j'ai eu cette même épiphanie en fait que toi face à un truc, et je trouve ça super. C'est une espèce de sensation que tu as, que tu te dis, mais en fait, t'as une espèce d'illumination, tu te dis, mais c'est C'est incroyable, j'avais pas incroyable. fait gaffe à ça avant, que en fait, ce film-là, ce petit truc que Ouais. finalement, moi pareil, je connaissais vite fait, mais j'ai jamais regardé, tu vois, mais finalement, ce truc-là, ça me touche vraiment dans les cordes, là où il faut, et je trouve Mais ça surtout que vraiment c'est bien. encore plus fou que ce DVD, c'est ce genre de DVD qui traîne dans ta Oui. bibliothèque depuis des années. Tu l'as eu à McDo ou je sais pas où. Et tu te dis, oh ouais, non, je vais pas regarder ça. Puis tu te dis, oh, bah il y a Netflix, ah, bah il y a Disney Plus maintenant. Ah, bah vas-y, tac, tac, tac. Et puis, oh, la flemme de lancer le DVD. C'est le simple fait de sortir de sa jaquette et le mettre dans le lecteur, ça te fout la flemme, tu vois. Et bah, faites-le, les gars. Les films que vous avez pas vus, regardez-les parce qu'il peut y avoir. Et j'en ai vu des putains de dessins animés quand même, on va pas se mentir. Il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des illuminations. Moi, j'ai vraiment trouvé Rango. Non, Illumination, c'est un autre studio par contre. Oui, non, joli, Oui, c'est ça. joli. Bien joué. Ouais. Bravo. Vraiment, Vous il voyez a pas, trouvé mais son là, je lui public. fais un pouce, là. Un pouce, Ouais, vraiment. c'est vrai. Il est grand ce pouce. Un pouce avec un majeur. Bref. Et effectivement, voilà. Rango, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je le trouve Alors, incroyable. ce dessin. J'arrive pas à savoir si je l'ai vu ou pas. C'est inquiétant ou pas? Bah oui, parce que- que moi, je pensais l'avoir vu et en fait, je l'ai pas vu. En gros, ce qui s'est passé à l'époque, mes parents louaient beaucoup les DVD. Vous savez, les trucs de location. Et je sais qu'ils ont loué ce truc-là. Et je me rappelle en fait faire des allers-retours au salon, pas du tout concentré sur le film. Et du coup, j'ai ce film, mais par bribes de trucs, de scènes. Et alors, tu vois, quand tu racontes l'histoire, je me dis, mais je l'ai pas vu. Et quand je vois les images, je me dis, mais si, j'ai des scènes très précises dans la tête. Le Ouais. saloon et tout, je l'ai en tête.
Donc je sais pas si je l'ai Mais, vu, mais mais tu vois, je rajoute à ça parce que là, j'ai rien préparé, mais la musique est de Hans Zimmer. Ouais. La musique, quand je l'ai entendue, je me suis dit, attends, c'est quoi ce délire? Hans Zimmer, ok. Le mec a fait Pirates des Et, Caraïbes avec Johnny Depp. Bon, ça marche pour moi aussi, les 3 premiers Pirates des Caraïbes, pas de problème. Alors, je viens de perdre peut-être des points encore avec Anto, mais. non, non, non. Non, Non, je mais en fait, rigole. il a fait Kung Fu Panda aussi chez DreamWorks, hein, Hans Zimmer. Oui, oui, carrément, ok. c'est vrai qu'il y a D'accord. Kung Fu Panda aussi, c'est trop bien. En Ouais. fait, Ah ouais, non, DreamWorks, mais c'est chaud de c'est faire un vraiment truc. cool. Ouais. Non, c'est vraiment bien. Rango, c'est vraiment bien. Vraiment. Et il y a une scène, à un moment, où il y a des taupes qui sont un peu la white trash américaine, c'est genre les rednecks, des espèces de sous-fifres qui chevauchent des chauves-souris et qui tirent avec des Gatling. Enfin, vraiment, on est sur un dessin animé incroyable. Vraiment, c'est visuellement, Ouais, c'est puis fou de chez fou. déjà le personnage du caméléon qui doit trouver son identité parce que finalement il peut être un peu n'importe qui et qui essaye C'est ça. tu vois, de s'inventer une Qui se vie crée une vie et qui dans un finalement bâtiment. petit à petit il part en quête de lui-même et de qui il est réellement. Ouais. Enfin déjà rien que le propos de base est fou. Et si derrière tu rajoutes le propos sur l'eau qui est évidemment un propos écologique, Ouais. Le thème voilà. western qui est cher à mon cœur. Ouais. Voilà, le western Les c'est références fou et multiples à John Wayne, Las Vegas Parano et j'en passe et des meilleurs. Vraiment, c'est fou. Hein. Et non, mais vraiment, il y a une référence. Je vous laisse discuter après, mais il y a une référence où ce lézard-là, à un moment, bon, bref, il se fait envoler par les voitures qui passent sur cette route où il s'est craché. Et à un moment, il s'écrase sur un pare-brise. Et c'est typiquement Johnny Depp, du coup, dans Las Vegas Parano avec avec sa fume-cigarette et tout. Et le mec avec sa chemise hawaïenne en rouge qui est défoncé derrière. Enfin, vraiment, on est sur cette valeur-là. Il faut absolument que vous regardez Rango si vous aimez le cinéma américain. Vraiment, vous allez kiffer, quoi. trop bien. Donc toi, tu l'as pas vu, Néo? Je crois pas, non. D'accord. Et À Anto? moitié. Et moi, je l'ai pas vu. Je vois très bien de putain. quoi il s'agit. Mais je vois très bien de quoi il s'agit parce que j'avais vu des bandes Faites-vous annonces, ce des plaisir, les gars, je posters, vous jure. des extraits. Mais ouais. Je sais Faites-vous même ce pas. Je plaisir. me souvenais pas que c'était DreamWorks, tu vois. Je me souvenais même plus. Je pensais que c'était Ouais, encore moi un non autre plus. studio. Mais Et comme quoi, c'est très ils beau, sont hein, bien, très beau. DreamWorks. Ils sont bien. Hein. Ben ouais, carrément, non, mais c'est pas que je Faut pas les que de la merde. sous-estimais. C'est juste que Pixar Ouais. avait tellement pris d'ampleur et Ouais. Disney et qu'au final, t'as plus que ça dans la bouche. Et puis je suis devenu adulte entre temps, mine de rien. Donc au final, C'est même beaucoup. si j'aime les dessins animés d'animation, enfin moi je les vois un peu moins. C'est pas que je les vois moins, mais c'est que j'en vois moins, quoi. C'est juste que Ouais, c'est bien ça. sûr, bien sûr. Et vous, Bon, j'allais vous apparemment, poser la ce question du serait. coup, parce que moi je me J'allais suis dire, lancé. C'est quoi votre top 3? Néo, ton top 3. Et c'est dessin pas animé. définitif, évidemment. Ouais. Oh putain. L'animation, hein, parce que après il y a des dessins animés, quoi. Je pense que je mets le premier Toy Story aussi. Ah. En fait, Pixar en général, c'est quand même vachement ma came. Mais Kung Fu Panda, je crois que vraiment, pour le côté où je pourrais le regarder tous les 5 ans et qu'il y aurait un nouveau kiff différent, vraiment différent. Et Dragon, ouais, Dragon. Ouais. Dragon, c'est fou. En général. C'est la chiale, Dragon. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et Dragon, ça a été découvert assez tard. Je veux dire, j'étais déjà assez grand quand c'est sorti Dragon. Mm. Et ça a été vraiment le truc de. J'aurais tellement voulu découvrir ça, gosse, grandir avec ça, avoir des Putain. peluches croque-mou. Mes enfants à Noël, ils ont tous les dragons, je te le dis. Hein. Là, ils sont Voilà. au lit. Les enfants qui écoutent ce podcast, si jamais c'est pas le cas, mais ils ont tous les dragons. Voilà, il y a tous les dragons, tu sais, en grand là. Ils sont fans absolus, c'est fou. Et je suis allé à Dragon 2 quand le Ouais. père, voilà, parce que c'est ma fille qui m'a fait chialer. Tu sais, j'ai vu les yeux de ma fille. Qui fait, Ah. oh putain, allez, Ouais, ça ouais, chiale. ouais. Tu vois. Ah, Et trop touchant, Donald Renew, il en parle souvent en disant que c'est vraiment le rôle qui lui manque le plus, que c'est son rôle le plus marquant. Oui, mais il faut savoir s'arrêter un jour. Le 3 Voilà, est une très c'est bonne ça. conclusion. Ah, et c'était arrêtez très de bien. tirer sur la corde. Mais ouais. Bah, il tire sur la corde avec des petites séries Netflix par-ci par-là. Oui, ou faites un live action, et ils veulent faire un live action, bah faites-le. Ah mais oui, faites c'est pas de vrai. suite, quoi. Putain. Faites pas de suite à Dragon 3 qui est conçu comme étant une fin, quoi. Et toi, mon Anto, parce que là, je sens que t'es énervé contre la suite. Non, de non, Dragon, non. là. Ah, Non. c'est comme Shrek qui te fait il était une fin et après une suite. Ah, Tu fais bah non les gars, vraiment n'importe pas. quoi. Moi, ce Ouais, serait, pour pas faire le doublon avec Dragon, parce que c'est une saga qui est chère à mon cœur, mais moi, ce serait 3 Pixar. Alors, si je mets de côté Into the Spider-Verse quand même, parce que c'est un peu différent. Oui, parce que grand fan de Spider-Man. Voilà. Ah mais pour les personnes même, qui je connaissent suis pas. assez d'accord que je pourrais le mettre aussi. Ouais. Voilà, on Oui. va rester sur des créations originales, mais du coup, ça serait 3e, Les Indestructibles. Ah oui, Ah, putain. Pour c'est rester bien dans les aussi, ouais. super-héros, mais pour moi, c'est un super mélange entre C'est génial. Watchmen et Oui. le Civil War qui n'était pas sorti à l'époque, en plus qui est sorti 2 ans après, mais je trouve qu'il y a un mélange des thématiques qui est parfait pour tout le Oh, monde. j'ai pas vu le alors que ce Watchmen sont dedans, 2 moi, par œuvres. contre. Il y a beaucoup, je trouve, en termes Ouais. au niveau de la retraite des super-héros, au niveau de
la Oui. partie politique, de l'image. Et Ah, puis c'est un mon propos comics sur préféré, l'image. j'ai pas vu ça, faut que je le revoie. Ouais. Bah après, Bon, bah, je revois. voilà, faut le voir plusieurs fois, Les Indestructibles aussi, pour capter ces petits refs. Mais après, c'est peut-être pas forcément Watchmen, hein, mais c'est en tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète, parce Ouais, que je bah, trouve bien qu'il y a des sûr. rapports, tu vois, Ozymandias et Syndrome, je trouve qu'il y a Oui, énormément de clairement, points ouais. à faire. Ouais, La clairement. gestion de l'image, la gestion des apparences, enfin, c'est pépite. Et puis le Yes. propos super héroïque, que je trouve, voilà, c'est vraiment super adapté. Et voilà, j'aime pas du tout le 2, mais je trouve que le premier est vraiment all-time dans mon cœur. En deuxième, ce serait Ratatouille, parce que Ah, yes. Ratatouille, Pas je l'ai vu au fan, mais- cinéma, et à la base, un film sur la cuisine, avec un rat, ça me disait rien, tu vois. Et je l'ai vu et je me suis pris une baffe dans la gueule étant gamin, et quand je l'ai revu étant adulte, je me suis repris une deuxième baffe, le Ouais. revers, hein, voilà. Parce Ouais, que d'accord. mais cette fois pas pour la partie, on va dire un peu, Moi, c'est le critique qui me fait chialer. ouais, voilà, Quand il, justement, là, quand il, voilà, voilà. c'est ça. Cette Tu vois ce que scène je où veux il dire? déguste et il voit son enfance, Voilà. Il y a ça, il y les a saveurs le d'antan, critique ouais. Anton Ego, et il y a la partie, bon, c'est peut-être con, c'est peut-être déjà vu, c'est peut-être ce que vous voulez, mais la partie, vivre ses rêves, en fait, avec Rémi, Ouais. qui pense ne jamais pouvoir accéder à la cuisine parce que c'est son rêve, mais parce qu'il vient Ouais, d'un c'est un milieu qui rat. est pas du tout là-dessus. Ça me renverse à chaque fois, en fait. Yes. Et c'est peut-être très américain comme façon de faire ou quoi, j'en sais rien, mais je trouve que le propos est super bien, et subtil, magnifique, mélancolique, et Ouais, ouais, l'OST si, t'as raison. qui est vraiment, vraiment magnifique aussi, je trouve. Ouais, puis Et ça, enfin, quand tu vois ce dessin animal, t'as les odeurs, quoi. Enfin, ouais, moi qui étais cuistot à la base, c'était mon bah boulot, ouais, quoi. Tu sais, les minceurs qui tapent sur la planche à découper, ouais, le bruit des carottes qui tombent. Enfin, vraiment, là, en termes de soundwave, enfin, oui, de Sound travail du design. son, quoi. Sound design, pardon. C'est vraiment fou, quoi. C'est vraiment cool. Et J'avoue, le top je one, suis pas c'est. fan, mais je vous laisse dans votre. Attends, je sais son top one. même pas. Ah non, mais non, c'est juste que c'est pas pour moi, j'ai pas kiffé, mais je comprends tous les points que vous avez Laisse une évoqués. place, hein, toi aussi, hein. Faites attention ce soir. Et le top one, bah, pour moi, c'est Toy Story 3, qui est pour moi la fin parfaite de la saga. Mais il est très bien le 3, mais moi, je les aime tous. Bah oui, après je comprends quand t'es attaché au personnage, voilà. Mais moi je trouve que le 3, bah, c'est pas original, mais pareil, hein, c'est l'uppercut dans le bide, c'est cette scène de fin, qu'on n'avait jamais vue, hein, dans une saga d'animation, de film américain comme ça, où t'as ton Attends, personnage c'est. principal, qui grandit, quoi, enfin Andy, Ouais. et t'as les autres qui grandissent pas, qui le voient grandir et qui sont effrayés parce qu'ils savent pas quoi faire, quoi. Qu'est-ce C'est que la- tu Puis fais là, quand toute ta vie et puis t'as là, un ça parle, objectif? ça parle à l'enfant qui a grandi, Bah oui, ça parle à l'ado, ça parle à l'adulte. Enfin, tout le monde forcément grandit par définition a priori. Bah, ouais, C'est, t'as cette scène où tu sais que tu peux plus revenir en arrière. c'est ça. Et ça fait mal, putain. Ah ouais. Ça fait Le temps vraiment qui mal, passe, ça. c'est vraiment de toute façon un thème qui Ah bah, c'est t'a un sujet forcément qui traité. touche tout le monde de toute manière. Est-ce que c'est dans le 3 où il y a l'incinérateur, non? ouais. Ah ouais, c'est vrai que cette scène est poignante aussi, là. Oh, C'est pour ça que moi tu le sens 3 qu'il y je a. le vois pas, enfin Ouais. pour moi il y a rien au-dessus dans cette saga, tu Ah, vois? pour moi, il y a le 1, mais après, ouais. Le 1, ouais, et même le Ouais, 2, moi franchement le 2, de plus en plus je le revois et plus je me dis: «Mais enfin il y a Cette pareil, il y a un scène propos sur la d'entrée dans le célébrité, 2. sur, la saga animée top 1, du coup, on laisse Toy Story. De toute façon, on est à peu près tous bah, d'accord Ouais, ouais, pour ouais. moi oui, Ça va après, être difficile de. Ah, mine de rien, c'est le premier dessin animé, enfin, c'est le premier Toy Story, hein. Donc, quelque Ouais. part, il y a en aussi vrai, cette symbolique, quoi. Et Bon, bah, dans les c'est très cool. récents, j'aime beaucoup Vice Versa, où je trouve qu'il y a un vrai message pour les jeunes que j'aime beaucoup. Non mais regarde les tronches que font les deux. Non, je trouve qu'il y a un vrai truc et j'ai très hâte du 2 pour voir ce qu'ils vont faire. J'aime beaucoup cette idée-là en tout cas, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête. De toute façon, c'est quelque chose que j'adore moi en général, les introspections. Donc forcément, en dessin animé, ça marche aussi. Donc très très cool, j'aime beaucoup. Bon, bah, impeccable, messieurs, merci pour votre top. C'était pas simple. C'est pas simple, hein, comme exercice. Je sais que Non, Anto c'est le fait vrai. assez Tranquille. souvent avec Mister Landry. C'est souvent des énormes débats qui durent des nuits. Parce que Mm. c'est compliqué, quoi. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Ça nous touche en plein cœur, c'est du dessin animé. Et c'est parfait, je trouve, l'animation pour faire la transition entre C'est-à-dire que pour les enfants, c'est top parce que tu as l'impression de voir un dessin animé de grand. Et pour les grands, bah, c'est génial parce que tu dis, c'est pas non plus que pour les enfants. T'as vu, il y a Et plein puis de messages derrière. tu souffres pas à le regarder avec tes enfants quoi. Ah non, bah c'est génial. Même les mignons, tu vois, que je suis pas fan des mignons, tu vois, mes enfants ils adorent parce que c'est. Mais des fois il y a des trucs tellement cons. Ça te fait marrer, tes enfants se marrent en même temps et voilà, c'est gagné, quoi. C'est Le gagné. mec, le mec, il a honte de rigoler presque. Non, non, Oh putain, ils m'ont eu là-dessus. Oh les oh, cons. les enfants, et Oh, bah, il a dans dit Dragon, je veux fesses. dire, Oh, il a dit fesses et j'ai rigolé. tu Putain. sais, quand t'as ta fille qui fait et pipi dragon, et pipi dragon. Oh putain.
Bon, allez, ça dégage. Je vais faire la cuisine, je reviens. Bon, Anto, est-ce que tu as une reco? Est-ce que je file la métaphore remenderienne tout de suite, tant écoute, qu'à faire, comme ça on évacue, mais alors allons-y. franchement, c'était pas préparé. Hein, les gens vont se poser des questions, vont dire non, mais c'est truqué, machin. Non, et tout, non, mais- t'inquiète, avec nous, avec nous, ils savent que rien n'est préparé, hein, a priori. Je sais, mais bon. Alors moi, ce serait Black Science en fait, parce que j'ai vu les intégrales qui étaient annoncées chez Urban justement prochainement, je crois que c'est au mois de mars-avril, quelque chose comme ça. Ah, Ouais. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de mettre un petit coup de projecteur, parce que moi, c'est très probablement ma deuxième série indé préférée après Invincible, je pense. Et encore, si on met de côté Invincible parce que c'est du super-héros, je pense que c'est le top 1. Je l'ai trouvé brillant 1er de mars. bout en bout. Comment 1er mars, 1er mars, voilà, merci. au prix de Intégrale. 42 € pour 440 pages. Franchi un palier, mais c'est un palier qui vaut le coup, je vous assure. Et franchement, pour moi, c'est le magnum opus en fait de la partie science-fiction de Remender, parce que comme on disait tout à l'heure, il a fait Fear Engine qui est excellent, mais qui du coup, on sent que c'est plus on sent C'est qu'il un a envie de test, raconter c'est un quelque essai. chose. Voilà, un test qui est très bien géré, hein, qui est très complet, hein, c'est un super récit, mais on sent pour moi que Black Science, c'est vraiment la magnification en fait de. Ça se dit pas. Le truc un peu, on va dire. Je te dis. Tout C'est digéré, quoi. J'ai fait un néologisme. Mais Il a c'est vraiment digéré Fear Agent, ouais. voilà, c'est ça. Il a digéré Fear Agent et en fait, il en a fait quelque chose encore de plus poussé en termes de délire SF, d'emprunt à différents films, différentes Est-ce séries. que tu pourrais voilà, nous c'est- pitcher l'histoire pour ceux qui Bien ne la sûr. connaissent pas? En fait, c'est l'histoire de Grant McKay, un scientifique obsédé par son travail, une espèce de Reed Richards en fait, pour resituer, mais dans un monde où en fait ce mec-là a une famille et un peu comme Reed Richards, et du coup il est omnibulé par le fait de découvrir un système qui va lui permettre de voyager à travers le multivers, mais pas le multivers, on l'entend au sens aujourd'hui, au sens geek entre guillemets, de version alternative de soi-même, mais juste dans le sens de croiser, enfin de traverser différentes dimensions en fait. Et l'infinivers, je crois qu'il l'appelle, ou quelque chose comme ça. Ça, ouais, en français. Et c'est vraiment, il y a plein de concepts de fou, parce qu'il y a toute la partie évidemment où tu suis la destinée de ce mec qui va se retrouver avec son boss, le boss de ce projet-là, malgré lui aspiré dans cette histoire, et puis toute sa famille qui devait pas être là, qui va se retrouver avec lui aussi. Et tu vois l'évolution de toute cette famille, de tous ces personnages qui n'étaient pas censés être là, mais qui vont devoir apprendre à travailler ensemble. Un petit côté vite fait un peu Lost dans l'idée, mais pour le coup Sans en la fin. délire, enfin vraiment 100% SF pour le coup. Et ce que j'adore, c'est le destin de ce mec qui est un raté, en fait, encore une fois, comme If Huston dans Fear Agent, et qui va se découvrir une fibre héroïque, en fait, qu'il n'avait pas soupçonné parce que c'était pas du tout son objectif de base. Et il y a une C'est scène quelque chose notamment. qu'on a dans Deadly Class aussi, donc j'ai l'impression que c'est Ouais, peut-être. voilà. Ouais. C'est pour Quelque ça chose qu'il qu'il disait y a ça. dans Spider-Man quelque part aussi, au final. Accessoirement, mais Ouais. la différence viendrait peut-être du fait que là, vraiment, Grant McKay, au début de l'œuvre, c'est vraiment un salaud, quoi. Tu vois, c'est un mec oui, qui bien en a rien sûr. à Ouais, ouais. foutre. Et Il est c'est d'autant détestable. plus impressionnant, je trouve, parce que tu as vraiment ce côté où. Moi, je me souviens d'une scène à la fin du tome 3, sans citer le contexte ou quoi, mais où tu as le mec qui se reprend en main, qui se dit non, non, c'est pas toi qui va y aller, c'est moi qui vais y aller. Et ça sort avec une super planche de Matteo Scalera qui dessine tous les numéros de la série, qui est Ouais, l'un il est des génial, meilleurs lui. dessinateur Ouais. mainstream. Enfin, si vous Ça, c'est une connaissez tout plus-value ce dans qu'il les a comics, fait, hein, vraiment. Ah ouais. putain, ouais. C'est Franchement. le privilège entre guillemets de certaines Ouais. séries indé, c'est que voilà, là c'était une série Image, donc ils avaient quand même une certaine disponibilité pour ça. Et il magnifie vraiment chaque planche, les couleurs, je sais plus qui est aux couleurs, mais c'est sublime aussi. Et ça rend le truc vraiment all-star, quoi. Et la fin, je la trouve très réussie. Parce que c'est souvent casse-gueule une fin pour une série de ce genre, Ah ouais. et je la trouve très Pas réussie. la fin. Voilà. J'ai pas lu la fin. Putain, j'ai hâte. Bah, ça va me relancer là. Moi, c'est vrai que les tomes. Alors, moi j'ai beaucoup aimé les 4 premiers tomes, il me semble. 4 ou 5. Je sais que j'ai les 5. Alors, est-ce que j'ai eu 3 ou 4? Je sais plus. J'ai trouvé ça génial. Et ce personnage, le principal, est vraiment attachant. Je trouve qu'il y a. Effectivement, en fait, quand tu traverses toutes les dimensions. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des dimensions, mais avec lui, en fait, tu te rends compte du potentiel de l'histoire. Et tu te dis, en fait, il va jamais réussir à utiliser ce matériau incroyable. Et en fait, si, dans les 2 premiers tomes, tu te rends compte qu'il va aller même plus loin que ce que tu penses, en fait. Et au final, c'est assez jouissif, en fait, de suivre ce mec-là, qui, comme tu disais, qui est quand même assez détestable au début. Et je ne suis pas arrivé au niveau du fait qu'il soit devenu vraiment bon, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui naît en lui, parce Ouais. qu'au bout d'un moment, de toute façon, il n'a plus le choix, quoi. Donc, ouais. Bah, tu vas me relancer là-dessus, putain, j'ai tellement de trucs à lire, là, c'est chiant. Et je verrais bien une série sur ce. Ah parce bah qu'ils à font fond, en ce ouais, moment, c'est c'est un peu la épisodique. mode.
Voilà. Ouais. C'est très épisodique, il y a beaucoup de twists, tu vois, et Mais il faudrait du budget. un truc en 2 saisons, tu vois, pas plus, ou 3 peut-être, mais avec une Ouais. fin, tu vois, un vrai truc. Et Ouais. qu'on respecte un peu le matériau de source, quoi. Ce serait plutôt C'est pas clair. mal, ouais. Toi, Néo, tu l'as. J'ai trop envie là, ça y est. Franchement, note-le parce que si t'es en plein Alors, dans ta période j'ai Remender, compté, il reste 73 jours avant que ça sorte. Voilà, Moi, si j'avais mis jamais, un premier tome. au moment où on premier tourne. Dans ta semaine, premier tome, je l'avais mis, moi. Ouais, j'ai vu. Non, mais c'est pour ça que le titre m'est pas du tout inconnu. Putain, oui, non, bah évidemment. Déjà, l'intégrale, quand elle était sortie, c'est sûr qu'en voyant Remender, je me serais dit, Deadly Class, c'est bon, tu fonces, évidemment. Mais là, en plus, ça soit un de tes coups de cœur et que le dernier que tu m'as proposé, c'était quand même Invincible. Hein, on en parle. Enfin, le dernier, ou le premier même. ouais. Que je n'ai Donc, toujours pas lu, moi. fais assez confiance à tes goûts, en réalité. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça parce que j'ai pas les meilleurs goûts, enfin j'ai pas les goûts les plus diversifiés du monde, donc ça fait plaisir. Non, mais je me retrouve Ça pas rattrape mal un peu les dessins animés. Voilà, c'est ça. Vas-y. Alors, je me retrouve pas mal dans ce que t'aimes dedans, donc forcément, ouais, j'ai trop envie, et évidemment, je vais foncer dessus puissance 10 000, et entre-temps, j'aurai lu Event to Eternity, et peut-être, pourquoi pas Fear Agent, en tout cas, on va Oui, faire là, un c'est gros l'année, trimestre, un gros... Ah ouais, mais ça, c'est évident. Évident. Et il y aura du bon et du moins bon, je sens venir direct, qu'il y a des trucs qui vont moins me plaire. Je pense quand même que je vais relire Soif légitime de vengeance, parce que J'adore, je franchement, sens j'adore, vraiment moi. que c'est vraiment le genre de spin-off de Deadly Class quasiment, de ce que je m'en souviens, etc. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ce truc. Bref, j'en reparlerai Ah, un peu plus tard de toute façon. ça te Mais parle, ouais. ouais, de toute façon. Et vous avez, vous, parce que moi, je suis exactement là-dessus. Toi, c'est Remender en ce moment. J'ai compris que Enfin, est-ce que vous faites des arcs par rapport à un scénariste, par rapport à un dessinateur? Est-ce que ça vous arrive ou est-ce que c'est juste par rapport à un héros? Comment vous gérez vos trucs? Parce que là, en ce moment, je suis pas mal sur Moore. Alan Moore qui a fait l'œuvre que je préfère le plus au monde, c'est-à-dire Watchmen. C'est pas très évidemment quelque chose de novateur, mais c'est vrai que j'adore cette œuvre, je la lis On tous les partage ans. tous cet avis-là ici, je pense. Hein. Non, bah ouais, non. Hmm, Oui, c'est ça. Et tout au à fait. final, là, je me relance sur du Moore parce que c'était le mois Moore pendant un moment là. Mm. C'était en novembre, je crois. Chez DC. Ou alors ça Et n'avait Urban. ça n'avait de nom que. Enfin, il y Oui. avait que de nom que c'était le mois de mort, parce que vraiment, il n'y avait rien pour lui. Ouais, mais si, il y avait Bon, chez DC plusieurs Comics, il y récits. avait. Il y a les White Cats de Alan Moore que je suis en train de lire en ce Ouais. moment que j'adore. J'adore. Alors que Jim Lee, non, pas du tout. Je n'aime pas du tout. Par Moi non contre, plus, Alan Moore, j'adore de ouf. Il y a toutes ces petites histoires courtes. Il y a son Swamp Thing là qui est juste derrière moi là, que j'ai adoré aussi. Watchmen. Il y a Promethea. Je suis en train de tout me faire Moore en ce moment. Mais d'accord. Et toi, Anto, tu te fais ça des fois ou tu t'es plus Ouais. par personnage, toi, non? Ouais, par personnage. Alors Ouais. là, l'année dernière, c'était une grosse année Hulk pour moi. D'accord. Parce que j'étais accompagné par la Ah, référence, je tiens, pense, tiens. francophone. Oui. Et cette année, Le sujet. il y a eu 2 parties, une partie Flash où je me suis un peu remis dedans. Après, j'ai pas eu le Ah temps ouais. de m'y remettre et j'ai fini la 2e partie de l'année avec Aquaman. Pareil, épaulé D'accord. par la référence francophone pour Bah moi, en oui, tout oui. cas. Monsieur Et Oz. c'est un plaisir de découvrir, en fait, j'aime bien ce côté arc, dans le sens où pendant une période donnée, tu te mets en fait dans les chaussons de quelqu'un d'autre, de comment il voit son personnage. On parlait de Caméléon tout à l'heure, c'est un peu ça, tu vois, tu essaies de Ouais. comprendre un peu les tenants, les aboutissants de comment cette personne voit ce personnage-là, et tu comprends qu'il y a des parallèles évidemment avec tes goûts personnels, et c'est très intéressant de lire les œuvres à travers les yeux de quelqu'un. Et Ouais, Bah, c'est tu bien. vois, c'est exactement ce que je faisais avec Neophyte. C'est-à-dire, ouais, conseille-moi oui. une œuvre parce que je veux rentrer dans votre cœur, je veux Ouais. comprendre pourquoi. Et du coup, je peux que comprendre ton truc là avec un personnage, et du coup, vraiment en plus sur une longue aventure, parce que vraiment, les personnages, tu t'investis vraiment beaucoup dedans, toi. Mm. Donc, ouais, putain, c'est trop bien comme aventure. Et puis quand Moi, tu, j'aime. quand tu as la chance de pouvoir croiser le personnage que tu kiffes dans ces œuvres-là, via le Mm. prisme d'un autre héros, c'est ça, Ouais. ça qui est dantesque, qui est tentaculaire et jouissif chez Marvel, quoi. En vrai, moi, c'est là où je trouve l'intérêt pour moi de lire du Marvel. C'est que quand je lis du Punisher et que je tombe sur Wolverine, bon bah putain, il y a des arcs, des fois je me dis, mais j'ai envie de lire du Wolverine. Jason au Aaron et moins, compagnie, donc tu vois. Au moins, ça te permet de lire un peu de Spider-Man par procuration, quoi. Voilà. C'est ça, exactement. Par d'autres auteurs. Exactement. Et oui, du Non. coup, moi, je fais clairement ça sur les auteurs. J'ai même fait carrément une semaine Tom King, là, en fin d'année, où j'ai lu vraiment 7 bouquins de Tom King en 7 jours. Et non, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, parce que c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma à l'époque. C'était mon professeur de cinéma qui m'avait dit, parce que je lui avais dit, mais j'ai trop de retard, j'ai l'impression, le monde du cinéma, il est trop vaste, j'y arriverai jamais.
Et il m'avait dit, je vais Oui, te vous avez conseiller trop de retard, mais c'est pas les films, monsieur, c'est vous. Enculé, tu sais. Ouais, il m'avait dit, tu vas faire la toile d'araignée, il appelait ça. C'est-à-dire que tu vas regarder un film, tu vas vraiment te poser pour essayer de comprendre ce qui t'a plu. Si c'est l'acting de l'acteur principal, bah, tu vas choisir un film de sa filmo. Si c'est la réalisation, un film de la filmo du réalisateur. Si c'est C'est très juste. les Ouais. lumières, etc. Et du coup, tu te retrouves à regarder un autre film comme ça, et puis tu l'analyses, et en fait, ça pousse à la fois ta faculté d'analyse, ta faculté à comprendre ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas, et puis en plus, tu te fais du coup ta filmographie comme ça. Donc c'était génial, et forcément, bah, par extension, c'est un peu ce que je fais dans les comics, parce que c'est comme ça que j'ai appris à consommer l'art. Et, et du coup, ouais, bah là, tu vois, typiquement, je sais que Remender, Wes Craig, malheureusement, il a pas fait tant de trucs que ça. Donc c'est un peu plus compliqué. Il y a 3-4 œuvres que j'ai envie de découvrir, mais du coup, je sais que Remender, voilà, je vais foncer. Tom King, Mitch Garrett, c'était pareil. Et voilà, parce que quand il y a un coup de cœur, il faut essayer de comprendre, de le décortiquer, de l'analyser, et essayer de le reproduire vainement. Mais ouais, clairement, ouais, c'est un truc que j'adore faire. D'accord, ça roule. Reproduire, pas forcément, j'allais dire, parce que regarde, tu vois, parfois ça arrive à des moments où tu t'y attends pas, et c'est là que Ah, c'est mais le plus beau. bah, Justement. c'est là que ça marche le mieux, en réalité. Quand Ah, tu carrément. t'attends à avoir un coup de cœur, c'est quand même rare que ça Bah, marche, c'est parfois. Ah souvent là si, que Mais si, bon. justement, quand même. j'arrive à me calmer, moi. J'arrive à me, tu vois, à travailler sur moi en disant, allez, tu vois, Tree Joker, beaucoup de personnes détestent ce truc. Moi, j'ai kiffé. Voilà, Moi aussi. je peux pas t'expliquer pourquoi. Ouais, mais justement, tu vois, là, c'est l'inverse. C'est Je peux pas que quand on t'expliquer te, pourquoi. quand on te Toi, dit du mal et que finalement tu kiffes, mais même Doomsday Clock, voilà. alors que Watchmen, c'est mon truc, tu vois. J'ai pas été Ah, fan absolu de l'histoire, mais j'ai trouvé des dessins tellement fantastiques. Putain, mais le quel taf, message, quoi. la conclusion de 20 ans de carrière de Geoff Jones, enfin bref, Oui, c'est pas le sujet, mais ah, mais on est d'accord. vraiment, évidemment, enfin moi j'adore aussi, tu vois. D'accord, ok, cool. Bon, bah, on est sur ce. Au moins, c'est bon, j'ai gagné des points, je dis Mais plus oui, tu rien. remontes là, tu remontes. Néo, t'as une petite. Non, c'est à qui? C'est à moi? Non, c'est à toi. Néo, je Donc, crois, non? une petite reco. C'est possiblement à moi, oui, tout à fait. J'hésite beaucoup sur quoi je vais vous parler, mais je pense que je vais partir sur un film pour finir après sur un point de vue, sur un truc un peu plus léger. J'en ai déjà parlé un peu à droite à gauche, mais jamais pris le temps de vraiment énoncer le truc. C'est le dernier George Miller. Et on sait que quand George Miller sort un film, faut le savourer parce qu'il n'y en aura pas en plusieurs années. Donc le dernier George Miller qui est sorti donc l'année dernière, c'est 3000 ans à t'attendre, avec Ah oui. Idris Elba et Tilda Swinton. Quand j'ai lancé le film, j'avais aucune attente. Parce que j'aime beaucoup George Miller, mais c'est un gars qui fait tellement de trucs différents. C'est-à-dire que le gars passe de Happy Feet à Babe à Mad Max. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il est difficile à suivre, le type. Donc je me dis, bon, je sais pas ce que ça va donner. Mais en même temps, il réussit à peu près tout, ce bâtard. Donc tu fais, bon, d'accord. Film totalement indépendant. Aucun studio qui l'accompagne là-dessus. Vraiment autofinancé, voilà, pas très cher. Enfin, autofinancé, non, il est produit, mais je veux dire, pas par un grand studio. Et c'est donc l'histoire de Tilda Swinton. Elle s'appelle Alitea, enfin en tout cas elle a un prénom comme ça très, très grec, je crois que c'est Alitea, qui est une femme assez austère. Tu te sens que tu vas pas te fendre la poire avec elle, franchement, mais en même temps très cultivée, très passionnante. Je crois qu'elle est dans le domaine de la littérature, des livres anciens, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, dans ce genre de domaine-là d'antiquité. Et un jour, elle se balade dans une petite boutique d'objets en vrac, etc. Et elle flash sur un petit flacon très basique. En rentrant chez elle, elle décide de le nettoyer avec sa petite brosse à dents. Et en le frottant, qu'est-ce qui se produit pas? Eh bien, un génie sort de ce flacon, Idris Elba, ni plus ni moins, qui lui dit cette fameuse phrase: bravo, t'as le droit à 3 vœux. Ce à quoi elle va répondre: non merci. Et comment ça? Non, c'est bon, j'ai besoin de rien, moi merci, mais non. Mais non, mais ça marche pas comme ça parce que sinon je suis coincé en fait. Donc donne ton vœu, on passe à autre chose et je me casse. Elle dit non. En fait, elle est assez intelligente pour comprendre que ça se finit rarement bien, ce genre d'histoire avec les vœux. Donc en fait, il va essayer de la convaincre d'une autre manière en lui racontant sa vie à lui. Comment il a été en possession d'autres femmes. Qu'est-ce qui est arrivé dans ces aventures-là. Donc pendant 3000 ans. Où il a été enfermé, puis libéré, puis enfermé, puis libéré. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes-là?
Tu vas donc voyager à travers les époques et à travers les continents. Et en fait, c'est à la fois un huis clos parce que c'est donc un personnage qui te raconte son histoire, et à la fois un vrai voyage. Donc c'est vraiment un conte moderne comme on n'en fait plus trop, et tu t'y attends vraiment pas. Visuellement, c'est absolument magnifique. Je trouve que Miller, depuis Mad Ouais, il est Max, il a balèze. vraiment cette faculté du sable. Tu vois, le sable, t'as vraiment l'impression que c'est son élément. Là, il l'utilise, mais à la perfection, plus numériquement qu'avec les effets pratiques. Malheureusement, c'est un peu le truc que je pourrais regretter. Il y a beaucoup de numérique. Mais c'est passionnant, parce que en plus, la voix de Elba, tu vois, qui a ses vraies basses, etc., quand il te raconte la voix en tant que génie, t'adhères totalement au Ouais. propos, t'y crois totalement. Swinton, c'est pareil, elle incarne le personnage. Enfin, c'est vraiment, vous pouvez pas imaginer une autre actrice pour jouer ce personnage-là, très renfermé, etc. Et puis évidemment, c'est dit dès le propos, dès la bande-annonce, elle va finalement faire un vœu, et il va être très surprenant. Et ça, je vous laisserai le découvrir, parce que c'est vraiment une œuvre à découvrir et à apprécier, quoi. C'est fait par, c'est vraiment par chapitrage, etc. En plus, de trucs qu'on retrouve beaucoup dans les films indés récemment et auxquels j'adhère beaucoup, donc Est-ce que c'est complètement aussi, accroché à ça. est-ce que c'est aussi haletant que Babe? Eh oui. Ah putain. Non, mais ça vaudra pas. Venez Oui. pas là en voulant trouver un nouveau Mad Max, Fury Road par Ah exemple. Ou Non. un petit frère de Babe, quoi. Oui, voilà. Ça se situe entre Happy Feet C'est un truc. et Mad Max, voilà. Moi, c'est un truc, ça Que me je ne tue. ferai- C'est bien, c'est pas du tout large comme fourchette. Écoute, Moi, George fucking Miller, pour moi, c'est Mad Max, hein. Enfin, pour moi, après, évidemment, bah oui. j'ai pas encore vu ce film-là. Quand je l'ai vu au cinéma, j'ai pris un tel coup dans la tronche. Et là, il y a le Furiosa qui sort là l'année prochaine, là. Oh, je suis en transe, quoi. Quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais là, genre, non, c'est pas vrai, remets le couvert, c'est trop bien. Il faut pas regarder les bandes Et- annonces, mais Non, mais j'en regarde jamais, hein. C'est juste que là, tout le monde en parlait, comme la planète des singes, tu vois. Fan de la licence comme toi. Et ben, j'ai vu le quatrième qui sort, je dis, oh, le cinquième qui sort. Je dis, non, mais c'est pas vrai, ça, c'est pas possible, ils ont remis ça, quoi. Alors, j'aime bien les fins, moi, comme Anto, hein, attention. J'aime bien quand ça s'est terminé. J'avais trouvé que la conclusion du dernier Planète des singes était très bien. Il y a des références au bouquin et tout, c'était cool. Mais je peux pas m'empêcher d'être toujours hypé, quoi. Donc là, il Furiosa, est je suis chaud. fort. Ah, il est fort à chaque épisode de la brasserie geek. C'est putain Il de arrive. planète des singes. Il est fort. Comment lui en vouloir? Ah, je vous aurais. Ah, je suis d'accord. J'ai les royalties à chaque fois. C'est pas moi qui vais l'en empêcher. Mais Mad Max, putain, gros, moi, je le connais que pour ça, moi. Babe, je l'ai pas vu, hein. Enfin, je l'ai vu quand Et en j'étais même tout petit. temps, Miller, je t'avoue que oui, quand tu penses Miller, tu penses Mad Max. Et quand 3000 ans à t'attendre sort, évidemment que c'est titré par le créateur de Mad Max, tu vois. Ouais, Je veux forcément. dire, je peux pas passer à côté. Et il s'éloigne évidemment de ça, mais en même temps, il y a quand même tout un propos Mais c'est cool. sur l'amour que t'as pas l'habitude d'avoir, etc. Enfin, je trouve vraiment que il a réussi à créer à chaque fois des films avec un propos qu'il voulait développer sans forcément déborder sur ses autres films. Il a vraiment un propos, il te le sert, tu le prends, tu le prends pas, et puis au prochain film, tu prendras son prochain propos. Il fait pas partie de ces réalisateurs qui vraiment vont te faire bouffer la même chose à chaque fois avec une recette différente, tu vois. Non. Là, on est sur vraiment un autre propos. L'amour quasiment éternel de ce génie et le temps qui passe, encore une fois, on en parlait, c'est dans le titre même. Donc non, il y a tout un truc. Et puis c'est visuellement, les idées visuelles. C'est une brute, quoi. Ah mais vraiment, puis là, il a aucune limite en fait. C'est-à-dire que Parce qu'il a accès à c'est une histoire la... de magie. La magie, elle te permet tout. Donc il y a des visions, il y a des trucs absolument fous. Ça part en dessin, puis ça revient sur de la 3D, machin. Et le tout qui se mêle dans du sable qui est mouvant et qui vole, etc. Enfin, Et ça, tu peux le voir où? C'est en... Et voilà. Tu l'as acheté sur une plateforme. Putain, mais si, en plus tu rigoles, mais je l'ai vraiment acheté sur une plateforme. Je l'ai vraiment acheté sur Prime Video. Ouais, ça se fait, hein. On peut applaudir Néo parce que c'est assez rare. Et non, parce que la série dont je vais te parler après, je l'ai aussi acheté. Ah, bravo. Et toi, Anto, tu connais ce monsieur Miller? Ah, je croyais que tu allais dire Monsieur Néophyte qui achète ses œuvres culturelles. Non, pas du tout. Moi, j'ai rien à voir avec lui, moi. Oh là. Non, je connais que deux noms, hein, pareil. J'ai Ouais. un ami qui est très très fan aussi de Mad Max Fury Road. T'as beaucoup d'amis, hein. Et c'est le même, hein. C'est exactement le même pour le coup en plus. Mais vous avez des goûts extrêmement va falloir que similaires. je le rencontre, ce monsieur. C'est incroyable. Remender, Mad Max, vraiment. Et Miller, moi, je connais pas. Un clone, je vous plus dis. que ça, malheureusement.
Je connais pas malheureusement plus D'accord. que ça. Happy Feet, je crois que j'ai peut-être dû voir Happy Feet, ouais, mais je j'ai pas vu Mad Max, je suis pas T'as pas vu encore, Babe? tombé dans cette mais j'ai vu La Planète des singes. Voilà, Ouais, je voilà, me on peut sauver. rebondir là-dessus. Ouais, d'accord, ok. Mais Mad Max, j'ai pas encore, eu l'occasion de franchir le pas. Non, mais moi, Ok. je suis très fan de ce truc des contes modernes. Mon réalisateur préféré, moi, je le cache plus, c'est un grand habitué des contes, finalement. Voilà, pour ne pas le citer. Donc, évidemment, je pouvais que adhérer aux propos, en fait. Voilà. Yes. C'est Fincher? C'est sûr. Non, Del Toro. Ah putain, Del Toro, c'est vrai. Oh, Ouais, excuse-moi, j'avais oublié. Non, Del Toro. t'inquiète. Le Le bon conte vieux Del moderne, Toro. moi, c'est vraiment mon truc à moi. Et là, en plus, je m'attendais pas à ça. Encore une fois, vu que je regarde aucune bande-annonce, moi, Ouais. c'est genre cast réalisateur, ça me suffit à me dire, allez, pourquoi pas. Le titre un peu aguicheur aussi. Et en fait, bah, je sais jamais de quoi ça va parler. Du coup, je prends vraiment les claques en plein dans la gueule, quoi. Le labyrinthe de Pan, hein, on va pas se mentir. Bon, rien que ça. Voilà, hein. Et puis en Ouais, comics, je te conseille Blanche-Neige Rouge Sang de Neil Gaiman. ouais, je sais, on m'en Vraiment très a. bien. Et il y a Christopher Cantwell là, qui est en train de faire un comics qui est en VO en ce moment sur le Bois dormant, La Belle au Bois. la Belle au Bois dormant. Donc ouais, ça peut être cool. Surveille ça, je pense que ça peut te plaire. Ouais. Ça peut Carrément, te trop bien. plaire. C'est à Wham. On va Mais rester tout à fait. dans les films. Rango 2. Moi, je vous conseille. Alors, j'ai vu. Alors, je crois que c'est sur Netflix. Ouais, c'est sur Netflix. Fences, voilà. Un film un peu d'auteur, enfin pas d'auteur, mais c'est Denzel Washington qui réalise. Donc, et au scénario, Ouais, c'est ok. August Wilson. Ça parle d'un. Alors, ça se passe dans les 1950, je crois. C'est ça. 1950 à Pittsburgh, un mec qui s'appelle Troy Maxson, qui est un ancien joueur de la. Alors, je ne savais pas que ça existait, la Negro League. Donc, son nom l'indique, c'est une ligue où il y avait des personnes noires qui avaient le droit de jouer au baseball entre eux. Point barre. Donc, c'était D'ailleurs, très on est ségrégatif. banni sur toutes les plateformes. Non, Félicitations. non, Moi, je suis non, non, mais bon, après, c'est les termes, je quoi. rigole, je rigole. Et du coup, c'est un ancien mec qui était très fort au baseball et qui a dû se ranger un jour parce que les enfants, la famille, et parce que quelqu'un qui est de cette couleur de peau-là aux États-Unis à cette époque-là ne peut pas percer dans le baseball américain, dans la grande ligue, quoi. Donc il a dû se ranger, il est devenu éboueur. C'est un film donc ça raconte l'histoire de ce mec-là qui a monté une famille. Il a eu plusieurs femmes, plusieurs enfants. C'est un gars au début qui prend tout l'espace. Tu sens que c'est quelqu'un qui quand même fait des monologues incroyables. D'ailleurs, Denzel Washington est très fort là-dedans. Il fait des monologues de plus de 10 minutes en plan séquence. Et il en fait, je vais pas te mentir, c'est très long. Alors, le rythme du film est assez lent et ses monologues sont très longs. Moi, je les ai trouvés totalement passionnant. Je t'avoue que la première demi-heure, je l'ai trouvé un peu longue. Et puis, petit à petit, le personnage s'est développé, s'est déployé, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de profondément triste et dramatique dans ce personnage-là. C'est un gars qui est très dur avec qui est très dur avec ses enfants. Alors, ça va au sévice physique, oui et non, c'est-à-dire qu'il les tabasse pas, mais une torgnole dans la tronche, ça va vite, quoi. Tu vois, avec lui, c'est vraiment quelqu'un qui a été ouais, qui est bourru par la vie. Son fils, par exemple, est très fort au football américain. Et vu il veut exaucer son rêve et qu'on lui a dit qu'il serait très fort, son père, par principe, lui, n'y a pas réussi, donc son fils ne réussira pas. Tu vois, on est sur ce genre de côté patriarcal qui est vraiment étouffant, bouffant. Et Denzel Washington va faire des choix dans sa vie de famille, je vous en dis pas plus, mais qui vont faire que ça va partir en couille et il va y avoir on y revient encore une fois, mais une vraie valeur entre le bien et le mal. Par rapport au fait de prendre la vie de certaines personnes parce que lui a fait quelque chose de mal, par rapport à une tromperie, par rapport à un vice qu'il a, par rapport à l'alcool, par rapport à voilà, ce qu'il ne dit pas à sa femme. Il travaille très dur et en fait tout lui est dû parce qu'il travaille, tout lui est dû parce qu'il a vécu la ségrégation, quoi, malheureusement. Et c'est un film qui est bouleversant parce que c'est un film qui se passe uniquement dans la maison et dans l'arrière-cour. C'est très souvent évidemment des textes de personnes afro-américaines qui discutent en tant que communauté et on a un avis un peu différent et pas forcément biaisé sur la société qui existait avant. Tu vois, les métiers qui leur sont attribués, le fait de pouvoir faire du sport entre eux. Et en fait, on est dans cette période-là où il y a vraiment, entre parenthèses, une évolution, parce qu'on sait évidemment qu'il y a toujours des problèmes aux États-Unis vis-à-vis de ça, et c'est évidemment malheureux et ça ne devrait pas exister. Mais on est dans ce film-là qui nous montre vraiment un décor
ouais, qui est intéressant, c'est un autre prisme que moi j'ai pas l'habitude de voir. C'est un film qui est très joli, il y a une belle lumière, comme je vous dis, c'est un rythme qui est assez lent et je suis sûr que c'est très méritoire de s'accrocher et d'aller jusqu'au bout parce qu'il raconte vraiment des trucs. La photo, je la trouve très belle, ça n'a rien de grandiloquent, mais il y a rien qui jure, il y a pas d'anachronisme, il y a pas de voilà. En fait, tu t'y crois. Voilà. Et la fin est. Moi, je m'y attendais pas. Voilà, je vous le dis pas, mais la fin est assez bouleversante. Et à la fin, c'est le genre de film où tu digères et plusieurs semaines après, tu y penses encore. Et je pense que pour toutes les personnes, alors les personnes un peu racistes sur les bords, je pense pas qu'ils vont regarder ce genre de film, c'est clair. Non. Mais c'est un film qu'il faut montrer aux gamins assez tôt parce qu'il n'y a pas forcément de violence. Par contre, il faut qu'il s'accroche parce qu'il y a beaucoup de monologues. Mais c'est un film qui peut faire réfléchir, tu vois. C'est un film, si je pense s'il y avait une directing cut un peu plus concise, ça pourrait carrément passer dans des projets de collège, tu vois. C'est un film qui t'explique quand même pas mal la merde que des gens ont subie aux États-Unis et que, de toute manière, on est en France, on est dans un pays aussi développé que les États-Unis, donc forcément, on a connu ça. Et il y a aussi ça en France. Donc c'est un film qui est, ouais, je vous conseille parce qu'il est vraiment bouleversant. Par contre, c'est vrai, comme je vous dis, et je terminerai là-dessus, une fois que tu termines sur ce film-là, peu importe la couleur de ta peau, peu importe la concession dans laquelle tu es, vraiment, ça te fout un coup au moral, quoi. On est vraiment sur une histoire assez ouais, viscérale et quelque chose qui te colle à la peau et que moi, en fait, pendant 2 semaines, j'ai essayé un peu de me laver de cette histoire. J'arrive pas. En fait, c'est un film qui te reste dans un petit coin de ta tête et qui te dit, ouais, il y a des gens qui sont comme ça parce qu'ils ont vécu ça. En même temps, tu te dis, ouais, mais ils n'ont pas à faire ça parce qu'ils ont vécu ça, parce que voilà, c'est mal. Mais en même temps, ils n'ont pas à vivre ça. Donc, ils sont devenus ce qu'ils ont vécu. Enfin, c'est très. Ouais, au niveau de l'esprit, c'est très dur. Mais c'est un super film. Voilà, c'est un super film. Je trouve qu'il s'en sort vraiment très bien. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de décor. C'est vraiment dans une arrière-cour, dans une maison. Point. Voilà, c'est vraiment. Si vous voulez vous évader, c'est pas du tout le genre de film qu'il faut regarder, quoi. Et bah, tu donnes envie. Anto, tu veux rebondir? T'as dit que c'était Denzel à la réalisation, c'est ça? Ouais, à la réalisation. Il Ouais. joue dedans aussi ou Il il joue fait que dedans, c'est lui le père Ok. un peu castrateur, hein, c'est lui, ouais. Alors, je connais pas, je connaissais pas ce film, mais c'est vrai que c'est un acteur, réalisateur qui est très intéressant, Denzel Washington. Moi, je trouve toujours très impliqué dans ce qu'il fait. Et puis il a toujours, comme ça a l'air de sous-entendre dans ce que tu viens d'en dire, c'est une sorte de motivation, de vocation à raconter quelque chose sur un fait qui lui tient à cœur. Et c'est un mec très engagé dans les différentes causes qui lui sont habituellement associées publiquement quand il Ouais, ouais. parle ou Et quand. c'est pas manichéen, et ça, c'est intelligent. Ouais. Parce que vraiment, le personnage du daron Renoir castrateur, tu vois, en fait, tu le mets à sa place, tu Oui. te dis, putain, il a pas eu de chance, tu vois. Et en même temps, c'est quand même un petit fumier, tu vois. Et du coup, ça, c'est intelligent, tu vois, parce qu'il n'y a pas de côté manichéen de, vulgairement, c'est Oui. blond ou c'est noir, quoi, tu vois. On est sur ça. Donc, Ah bah, tant ouais. mieux, tant mieux. C'est bien justement quand on prend un peu de recul Ah ouais. aussi, et tout en dénonçant quand même des vérités, hein, des choses Ah oui, c'est la vérité, de toute avérées façon. Donc, historiquement, ouais. mais toujours en apportant quand même une sorte de nuance qui est toujours bienvenue, quoi. Donc je connaissais pas, non, je connaissais pas, mais ça m'étonne pas que ce soit bien parce que voilà, encore une fois, Denzel, c'est quand même Et c'est un mec. j'ai oublié de vous dire, l'actrice qui joue le rôle de la femme, c'est la meuf dans. Ah putain, c'est dans les films d'ici, la Suicide Squad, la chef. Oui, Elle a eu un Oscar d'ailleurs pour ce film-là. celle qui joue Amanda Waller. Putain, j'ai Oui, vu son nom. Oui, Viola Amanda Davis. Waller. Davis, ouais. C'est ça. Et elle joue vraiment, c'est une déesse dans ce film. Vraiment, elle est trop forte. Elle joue la mère au foyer, quoi, qui s'occupe de sa famille et qui subit un peu son mari et qui essaie d'aider ses fils en disant, hey, va-t'en, ton père arrive. Tu vois. Vraiment, elle est magistrale dans ce rôle. C'est incroyable. Cette actrice est dingue, quoi. C'est vrai que moi, dans Suicide Squad, bon, tu te dis, ouais, elle est forte, mais ça va, tu vois. C'est pas non plus. Mais là, vraiment, elle crève l'écran. C'est complètement dingue. Complètement dingue. Toi, Néo, tu Non, as. alors je l'ai pas vu. Pourtant, j'ai une sorte de petit challenge depuis quelques années, c'est que les films qui sont récompensés aux Oscars dans différentes catégories, j'essaye de les regarder. C'est mon petit truc pour essayer d'être à jour. Non, mais c'est pour essayer d'être à jour, tu vois. Alors, ça représente ce que ça représente, les Oscars, évidemment. C'est pas du tout éclectique, mais. Et pourtant, je suis passé à côté. Alors que, évidemment, j'en ai entendu parler.
Évidemment, le rôle de Viola Davis, il y a j'ai eu beaucoup d'extraits de son jeu qui a l'air vraiment fou. Et effectivement, Anto le disait sur l'implication d'Denzel Washington. Au début, quand tu as commencé à le résumer, ça m'a beaucoup fait penser à Philadelphia, donc où il joue l'autre côté, du coup, puisque c'est un film qui vient parler du sida et de la cause homosexuelle. Mais aussi de racisme, mine de rien, puisque si le personnage de Tom Hanks vient voir Denzel Washington, c'est aussi parce qu'il sait qu'il saura comprendre ce propos-là. Bien sûr. Du coup, ça m'y avait beaucoup fait penser, parce que ce truc de essayer de prouver, mine de rien, que tu es victime de ségrégation, de racisme, d'homophobie, c'est assez fou de devoir en Ah arriver ouais, là. ouais. Donc, ouais, du coup, j'ai beaucoup reconnu un de mes films préférés, du coup, dedans, Mhm. avec Denzel Washington, qui a des très bons films et forcément d'énormes daubes. Je trouve que c'est un acteur qui malheureusement choisit pas toujours les films qui le mettent le plus en valeur. Mais par contre, tu sens vraiment qu'il y a deux Denzel Washington. Il y a celui dans lequel voilà, ça va être son gagne-pain, il va faire ses films d'action, il va faire ses trucs, et c'est très bien, tant mieux pour lui. Et par contre, il y a ceux où effectivement il va s'impliquer, et là, tu as un autre visage, quoi. Là, tu as vraiment l'acteur acteur studio absolument fou qui va Ouais. se plonger dans le rôle. Et du coup, bah non, je vais évidemment regarder ça. En plus, tu me dis que c'est Ouais. dispo sur Netflix, Faut être- facilement regardable. Ouais, je crois que c'est ça. Alors, je viens de voir, là, c'est adapté de la pièce de théâtre. Donc, c'est une pièce de théâtre du nom de August Wilson qui a reçu de nombreuses récompenses, dont le prix Pulitzer. Voilà. Donc, ça m'étonne pas que ce soit pas quelque chose qui te fasse voyager, puisque c'est vraiment, voilà, comme le prénom, par exemple, la scène de théâtre, Ouais. le film, c'est la même chose, quoi. C'est dans une pièce, t'es en mode, bon, bah voilà, t'es Oui, bloqué voilà. avec eux, quoi. C'est Mais ça. ouais, mais du coup, ils respectent bien ça. Et si ça a reçu quand même une récompense au prix Pulitzer, normalement, on sait que ça dit quelque chose, quoi. Tu vois. Oui, a priori, on est plutôt bon. Mais accrochez-vous, le règle, le début est un peu long. Mais Et moi, bah, j'ai beaucoup aimé la. je te ferai peut-être un retour dans le troisième épisode alors. Eh bien, écoute, why not? Donc ça, c'est Marocco film. Anto, est-ce que tu as quelque chose à nous? Non, c'est peut-être Néo maintenant, non? Je sais Non, plus où on en est, les c'est gars. Anto. C'est Anto. Euh, Il Attends, se je tâte. réfléchis. En fait, j'ai plusieurs choix, mais du coup, je vais essayer de faire un peu tous les genres, ça pourrait être bien, quoi. Bon, on va faire film, allez. Film, ce serait, bah, alors, pour prolonger un peu ce que Néo vient de dire, et parce que Vas-y donc. Parce que Un cette peu comme émission est Nils, complètement. il Voilà. faut que je cale une ref au moins à chaque passage, mais et au vu de l'actualité, donc ça coche toutes les cases, ce serait Jack Reacher, avec Tom Ah, Cruise, D'accord. le premier de 2012. Parce qu'il y a la saison 2 de la série qui sort oui. actuellement là, sur Prime. D'ailleurs, il faut que je m'y mette et que je finisse la première saison, que j'ai pas fini. Et à la base, du coup, Jack Reacher, bah, ce sont des bouquins écrits Tom par Lee Clancy. Child. Et du coup, c'est l'histoire un petit côté Brubaker d'ailleurs dans ce pitch-là, mais c'est l'histoire d'un gars qui va justement voyager un peu à travers les États-Unis et puis croiser différents parcours de vie, essayer de résoudre des crimes sur son passage, avec une grosse backstory, on va dire, au niveau militaire. C'est quelqu'un qui a été beaucoup décoré, mais qui vit un peu dans l'ombre maintenant et qui essaie d'apporter ses modestes savoirs en fait à des gens dans le besoin. Et je trouve que le premier Jack Reacher, donc avec Tom Cruise, est réalisé par Christopher McQuarrie, qui est un peu la première collaboration officielle entre les deux personnages en quelque sorte, parce que McQuarrie va devenir par la suite un réalisateur attitré, hein, pour Tom Cruise, un de ses plus proches partenaires de boulot. Je trouve que cette première collaboration officielle, parce qu'il l'avait aussi épaulé dans certains autres films pour les parties scénario, là, pour le coup, ça se passe très très bien. Il apporte beaucoup de choses d'un point de vue réalisation, d'un point de vue plan de caméra, d'un point de vue banalisation d'un mec qui est incroyable, mais on essaie de le filmer justement de façon à le mettre comment dire, dans des En lumière? Non. moins de lumière, Ah, mais plus dans le délire en fait, où il va vraiment être dans un contexte urbain et banal en fait. Il va D'accord. apporter vraiment sa plus-value à ce moment-là, mais toujours avec ses plans de caméra assez traditionnels, mais qui vont, plus on avance dans le film, bah, justement essayer de plus en plus le mettre en lumière. Et je trouve que il y a une évolution qui se fait bien. Petit côté un peu Batman dans l'idée, mais Batman, on va dire, dans le sens où bah, c'est un mec qui parfois il déboule dans une pièce, tu le vois pas arriver. Il est très fort au combat au corps Ouais, à ça corps et commence, il ouais. est très bon enquêteur, oui, quoi. et puis dans sa manière de parler, il est très monotone, très Voilà.
dans la Pour lui mettre provocation, un petit etc. masque, tu vois, ça Ah, serait. clairement. Et je trouve que c'est un des films de Tom Cruise qui fait le mieux la balance entre l'action et le jeu d'acteur. En fait, je trouve que ça le fait bien. La balance se met bien à ce niveau-là. C'est un de mes films préférés, voilà, du bonhomme, avec une très bonne OST de Joe Kramer, Yes. qui par la suite bossera sur Mission Impossible Rogue Nation, justement avec les deux mêmes loustiques, hein, Tom Cruise et Christopher McQuarrie. Et voilà, qui est un thème iconique très fort, avec des sonorités très américaines, très inspirantes, et puis des passages voilà, un peu plus urbains, un peu plus sombres, qui marchent vraiment très très bien. Et c'est un voilà, très bon film, même pas forcément d'action, parce que c'est plus un film d'enquête, où il veut justement, dans ce premier film, essayer d'innocenter en fait un militaire qui est accusé d'avoir tué en fait plusieurs passants au hasard en fait, dans la rue. Et c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui l'aurait poussé à faire ça, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Et c'est vraiment un très bon récit d'enquête policière. C'est un thriller, quoi. Exactement, voilà, c'est le mot en fait que j'aurais pu dire, mais j'ai Non, pas mais, fait. C'est un mais thriller, tu as voilà, c'est raison ça. de développer, attention. Et Attends, moi, je veux très, savoir. et Ouais. très Brubaker, je trouve, dans l'approche en termes de modernité, mais avec ce style un peu rétro. Voilà. Parce que moi, je trouve que, parce que, je le rappelle, hein, tu fais des lives voilà, qui sont de qualité, parce que tu te renseignes beaucoup, il y a beaucoup de descriptions et tout. Tu voues un culte pour Tom Cruise, quoi. Ça Ah vient oui. d'où? Ça vient d'où? De la scientologie. Comment? La scientologie. Ah oui, oui. Bah, d'ailleurs, c'est dans le nom, hein, avec un A pour le coup. Voilà. Scientologie. Prochaine rubrique. Mais, Ça, on l'attend tous. Hein. Mais non, bah, encore une fois, c'est un de mes meilleurs potes qui m'a fait découvrir Mission Impossible, et du coup, je suis tombé amoureux de la proposition, en fait, qui va beaucoup piocher dans le film super-héroïque, mais sans être frontalement dedans. Il y a toujours un petit côté un peu nuancé dans cette approche-là. Et puis, qu'il arrive à faire en termes d'évolution de la saga, et de comment ce mec, en fait, s'implique dans ses projets, parce que, ben, il a beaucoup gaffé dans sa vie, et j'aime bien ces mecs imparfaits, tu vois, qui essaient de construire quelque chose un peu ex nihilo, quoi, malgré tout en partant un peu de leurs erreurs, parce que du coup, c'est un mec qui, en effet, a beaucoup traîné dans ces histoires-là, et c'est très intéressant d'analyser son parcours, comment il a débuté, comment il a pété tous les records avec Top Gun, comment il a ensuite décidé de pas succomber, en fait, tout de suite, en tout cas, au film blockbuster, mais il a fait La beaucoup de films facilité, d'auteur, il ouais. a tourné avec les plus grands. Il a vraiment un CV qui Oh, le est Minority goldé, et c'est Report, quoi. seulement récemment que voilà, Il y a un petit qu'il essaie côté de. Keanu Reeves que j'adore aussi, moi, Ouais, 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 dans son parcours. oui, Ça, c'est pas Brad totalement. Pitt, quoi. Brad Pitt est vraiment commencé en bas, et puis pouf. Enfin, vraiment, voilà. Mais ok. Néo, tu l'as déjà vu, toi? Ouais, bien sûr. Mais il y en a deux, c'est ça? Je viens Il y de en a deux, découvrir mais qu'il le y en a- deuxième n'existe pas. Je me Ah rappelle d'un bah, combat, au mec, couteau. il existe tellement C'est pas le que premier. j'en ai jamais entendu parler, je crois. Bah, c'est Edward Zwick qui a fait le dernier Samouraï avec lui, Ah, oui, ok. qui a 10 ans Le auparavant, dernier 10-15 samouraï, ans il est auparavant, cool. qui est très bien. Bon, Mais pour le coup, Jack Reacher Never Go Back est vraiment, pour le coup, très classique, en fait. Il n'y a pas cette petite étincelle qu'avait le premier. C'est un thriller lambda, avec une réalisation, je trouve, très lambda, et une intrigue qui est très longue, très, très cliché par moments, qu'il n'y avait pas forcément sur le premier, je trouve. bah, du coup, le premier Jack Reacher, j'avais bien aimé, par rapport à ce que t'en décris, moi, je me rappelais surtout d'un film d'action. Tu vois, je me rappelle pas trop le côté thriller. En fait, les scènes qui m'ont marqué, bah, c'est les mêmes que tout le monde. C'est dans la ruelle, après le bar, c'est des trucs comme Ouais. ça, tu vois. C'est ces scènes-là qui, effectivement, sont marquantes. Et je me rappelle, et effectivement, quand tu parles de réalisation où il est pas du tout héroïsé, je suis complètement d'accord avec ça. Par rapport, d'ailleurs, en opposition avec Mission Impossible, où au contraire, c'est vraiment le mec intouchable qui est à la tête de tout et qui est juste trop fort. Tu vois, tu sais qu'il va réussir la mission qui est impossible. Là, je trouve que effectivement, il y a un truc c'est un peu Monsieur Tout le Monde. Alors, évidemment que non, mais en tout cas, il est filmé tel quel. Mais je t'avoue que c'est pas un film que je porte tant que ça dans mon cœur. Enfin, je l'ai un peu oublié, je t'avoue. Là que t'en parles, ça me refait m'en rappeler. Et effectivement, quand j'ai vu qu'il y avait Reacher qui était sorti, Mm. du coup, ça m'a refait penser au film. Très intéressant qu'ils soient pas du tout affiliés les deux, parce qu'ils ont pas du tout pris un acteur qui pourrait ressembler
une Bah, seule seconde à Tom Cruise. Pour le coup, Alan Richardson est beaucoup plus proche de la version bouquin, en fait. Ouais. Physiquement, c'est un grand, très bah ouais. costaud, blond, C'est... cheveux courts. Voilà. Mais du coup, comment t'en viens à caster Tom Cruise quand tu lis les bouquins, quoi? Le pouvoir de la célébrité. Puis je pense que Tom Cruise, encore une fois, c'est quelqu'un de très passionné dans ce qu'il fait. Et je pense qu'il aimait beaucoup les bouquins de Lee Child. Et forcément, c'est le culte de la personnalité, toujours aussi un peu, qui va avec ce genre de figure. Oui, bah C'est forcément. aussi pour ça que j'apprécie beaucoup. Mais du coup, ça me donne plus envie de regarder la série en mode Ouais. petit popcorn que de me revoir les films, tu vois. Ouais, Pour le la série commençait très bien de mémoire. La première saison, j'avais beaucoup aimé. Et puis, j'ai pas eu le temps de continuer, mais je vais rattraper ça là, incessamment sous. C'est un acteur que j'aime bien. On commence à voir un peu plus là. Donc, non, très cool. Ok, trop bien. Je m'attendais pas à ce que tu Super. parles de ça. Eh ben, il nous Toi, mon Mills, surprend, non, le petit Anto. Toi, t'as dit que t'avais pas du tout vu Mills. Non, il me semble, j'ai une image d'un combat sous la flotte avec des couteaux. Ouais, c'est le combat Je sais pas final. si c'est un ou le deux, je sais pas. Je sais pas du tout si c'est le premier ou le deuxième que j'ai vu. C'est le premier, je crois. C'est le premier. Et c'est tellement lointain, enfin je suis même pas sûr. Tu sais, moi j'ai fait pas mal de déplacements dans ma vie, en 36-15 ma vie évidemment, mais j'ai fait pas mal de déplacements et souvent t'arrives à je sais pas quelle heure à l'hôtel, et t'allumes la télé, tu vois un extrait de film, tu t'endors, et il y a plein de films comme ça où je suis persuadé de l'avoir vu, parce que j'ai vu une scène et puis en fait non, pas du tout. Donc peut-être que faudrait que je m'y replonge, mais ouais, c'est carrément. Et je te jure, la scène du bar, je me rappelle vraiment beaucoup. Genre, quand il lui dit faut que tu passes un coup de fil parce que tu seras plus capable de le faire après ou je sais pas quoi. Il y a vraiment, je me rappelle quasi des répliques alors que j'ai vu il y a 10 piges le truc. Vraiment, cette scène-là, pour le coup, m'a marqué. Pour une raison totalement obscure. Mais bon. Les scènes de bar, c'est toujours assez marquant. Pourquoi t'as 36-15 ma vie. un jus de groseille? Pourquoi t'as tes règles? Je vous laisse deviner quel film c'est. Alors. Il y a une vanne comme ça d'ailleurs dans le film. Non, mais c'est vrai. Non, c'est un film de Scorsese avec DiCaprio là. C'est merde. Et du coup, je serais pas surpris qu'ils aient essayé de la détourner un peu. Mais bon, Oui, c'est possible. C'est possible. Bah allez, c'est mythique quoi. C'est mythique. C'est à Néo maintenant, je crois. Bon, si t'en restes. Question, est-ce qu'on en fait 3 ou est-ce qu'on en fait 4? Moi, je vais pouvoir faire ma dernière après. Bon, je vais faire ma dernière. Parce que je voulais parler d'une chaîne YouTube et du calendrier de moi l'avant de aussi. Seb, notamment. Mais tout le monde regarde ça. Le calendrier de l'avant qui parle de musique. Voilà, allez regarder ça. Je vais pas en parler plus que ça. C'est trop bien. Il fait une vidéo par jour sur l'histoire, soit d'un artiste, soit d'un mouvement, soit de plein de trucs. C'est juste trop bien, hyper documenté. Bref, trop bien. Non, je vais parler d'un truc que j'ai un peu esquivé tout à l'heure parce que je suis un filou. Je vais parler d'une série télé. La série Deadly Class. Surprise! Vous l'avez pas vu venir, celle-ci. C'est un podcast à thème. On retombe dans nos travers, Néo. Attention. Et c'est ça que j'ai acheté. Parce que, mine de rien, c'est diffusé sur aucune plateforme, même si Netflix avait racheté les droits à Sci-Fi. Oh mon pauvre, il va devoir acheter. Oh non. Et ouais, j'ai acheté 12 balles quand même, la saison. Ah ouais, oh là 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 là. Et ouais, quand même. Abonnez-vous. Voilà. Parce que quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça vaut la série? Je savais déjà qu'elle avait été annulée, donc truc qui te pousse pas forcément à aller regarder et acheter. C'est deux freins. Mais je me suis dit, pourquoi pas? En vrai, quand t'as un coup de cœur comme ça, il y a une adaptation, tu vas évidemment jeter un coup d'œil. J'ai regardé le premier épisode, mais j'ai pris une baffe totalement différente du bouquin. Mais je comprends même pas comment une série comme ça est annulée. Genre, c'est tellement original dans ce qui se fait. En fait, c'est trop bizarre, mais tu ressens le dessin de Wes Craig dans la réalisation de la série. T'es plus objectif. À ce niveau-là, t'es plus objectif. Non. Je suis désolé. Vraiment, Mills, regarde un épisode et tu me diras, genre, même le mec fait des flashbacks, t'as l'impression qu'ils sont dessinés par Wes Craig, parce que du coup, les flashbacks sont en dessin animé, avec la DA du bouquin, etc. C'est juste trop bien. Il y a, alors toi, typiquement, les bandes son pur rock qui te foutent dans les oreilles, tu vas kiffer, c'est à 8000%. Ouais. Donc le fameux grand patron de l'école, donc qui est Maître Lin, il est interprété par Benedict Wong, qui est juste absolument parfait dans le rôle. Il est juste génialissime. En fait, tout le casting est trop cool. J'ai juste absolument adoré. Et tu sais, ça parle vraiment de paria. Donc en fait, le fait qu'ils viennent d'un comics, c'est pas du tout étrange.
T'es en mode, oui, normal, ils appartiennent pas à notre monde, tu vois. Genre, c'est vraiment dans la définition même de qui ils sont. Et t'as vraiment une pure adaptation de comics. C'est du coup créé par Rick Remender, la série. Donc, il a vraiment digéré son truc. Et moi qui lis les bouquins, il y a des trucs qui se passent bien plus tard qu'il a ramené maintenant, etc. Un peu comme Kirkman le fait sur Invincible, où ils ont digéré leurs bouquins et maintenant ils peuvent en faire une adaptation qui a mûri. Et c'est trop bien. En fait, c'est tellement logique ce qui se passe. Et en plus, pour ceux qui ont lu les bouquins, vraiment tu redécouvres. C'est pas du tout la même chose. Et franchement, c'est juste génial. Il y a des scènes qui sont absolument légendaires. Et putain, que ça soit annulé, ça me trouve le cul, du coup, vraiment. il n'y a pas de fin, quoi. Il y a une fin qui est. Qu'est-ce qu'elle est, mais ouais. Voilà. Non, ça te laisse sous-entendre qu'il y aurait eu une suite. C'est quelque chose qui a, je pense, a été envisagé par Netflix quand ils ont racheté les droits, parce qu'ils ne l'ont pas racheté gratuitement. Du coup, ils l'ont diffusé un petit moment et après, ils l'ont juste enlevé. Donc, j'ai toujours espoir qu'un jour, ça soit repris. Franchement, j'y crois parce que c'est vraiment le genre de bouquin que tu as envie d'adapter. Et la série, elle marchait du feu de Dieu, quoi. Vraiment, c'était trop bien. Il y a des défauts, évidemment. Mais le kiff que tu prends, bordel de merde, c'est. Ouais. J'encourage tout le monde à regarder un épisode, quoi. Non, faut pas l'acheter, mais je regarderai si ça traîne. Mais vous la trouverez. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une sacrée malédiction sur ça, quoi. Why the Last Man et toutes ces séries indé incroyables qui tombent à la flotte parce que c'est pas pris au sérieux ou que c'est mal fait. Je trouve que c'est quand même assez décevant. Le problème, c'est vraiment Sci-Fi, quoi. Parce que Sci-Fi, c'est vraiment leur spécialité de lancer une saison, voir si vraiment c'est le banger absolu que tout le monde regarde. Non, mais c'est même pas sa mort. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça perce le truc à fond pour qu'ils le gardent. Le nombre de séries qu'ils ont annulées, c'est vraiment, à chaque fois, je regardais une série, et quand j'étais ado, Sci-Fi, c'était vraiment le truc que je regardais. C'était annulé systématiquement, tout le temps. Fou. Et j'étais à chaque fois, je me disais, mais non, mais putain, mais là, il y a une série où j'en attends beaucoup, c'est Fallout. Bon, c'est du jeu vidéo, mais vraiment, j'en attends énormément. Avec Oz, de toute façon, je pense qu'on va faire des vidéos, parce que vraiment, clairement, voilà, faut que je le contacte. Mais c'est rare, ouais. C'est rare que. C'est vrai qu'il y a autant de hype et autant de pognon mis dans une série qui n'est même pas vraiment sûr de. Alors, le jeu vidéo de Bethesda, il est connu, mais ça peut tout à fait flopper, quoi. Il y a plein de mecs communs des mortels qui jouent pas à Fallout. Donc, tu vois, j'espère que ça va marcher parce que quand tu as des licences comme ça que tu kiffes, et puis après, je ne sais pas les contrats, comment ils sont gérés, mais par exemple, Sci-Fi qui, comme tu dis, annule énormément de séries, qui rachètent des droits et tout, une fois qu'ils ont foiré et qu'ils ont arrêté de faire. Ils ont arrêté en plein milieu de la saison 2, tu vois, par exemple, ça met combien de temps avant que ce soit repris par quelqu'un d'autre qui puisse refaire quelque chose de cool, quoi? Je sais pas. C'est compliqué, ça a déjà été fait. Hein. Netflix, notamment, l'a fait quelques fois, reprendre une série et vraiment réinjecter vraiment le logo Netflix dessus. Mais. Tu vois, The Expanse, il faut qu'il relance Alpha avant de relancer autre chose. Parce que vraiment, ça, c'est le genre de truc qui m'a absolument tabassé quand j'étais gosse, qu'ils aient annulé Alpha. Je pouvais les buter pour ça. Mais putain, non. Tu es sur écoute, je te rappelle. Fais attention. Mais pas Deadly Class, merde. Tu vois, là, genre, typiquement, une pure série de science-fiction, je vous la conseille à toutes et tous, c'est The Expanse, qui, elle, pareil, avait été complètement annulée, repris pour une autre plateforme, puis un peu mis de côté, puis au final, c'est, je crois, la fille de Elon Musk qui lui a dit « Ah non, faut continuer ça », il a injecté de la thune et c'est parti, quoi. Ça, c'est un truc de ouf, quoi. Vraiment une série qui a une histoire complètement... Si jamais X2VW, tu veux regarder Deadly Class, n'hésite pas à dire à papa. R2D2. Il est complètement barge. Je comprends même pas que ça a été accepté, ça, la pauvre. Il peut rien. Ouais, mais d'avoir un vrai nom, je pense, à côté. J'espère, en tout cas. Ouais. J'espère. Au moins, sûrement, parce que ça va être long à chaque fois. Ça, c'est un code qu'il y a dans dessous les comics pour voir combien ça coûte, quoi. C'est ça. UB... ISBN. Ouais, c'est ça. ISBN. À moi, du coup... je vais vous conseiller déjà, comme Néo, je vais en profiter. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle La Pièce du Fond. J'en ai déjà parlé sur les réseaux, mais vraiment, je trouve que c'est un mec qui pourrait de talent, voilà, tout simplement. Il est dans le montage, dans la façon de narrer, dans ce qu'il raconte. Il peut très bien te parler du film de Catwoman, tu sais, avec les pharaons, là. Le film complètement...
C'est une Kyle qui est complètement chelou, qui a rien à voir avec le personnage. Il te parle des métatextes dans les films, du Kong, Skull Island. Et moi, je suis tombé sur une vidéo de lui, très, très clairement. Je vois, il a une bonne tronche, tu vois. Je me dis, ah, il a une bonne tronche et tout. Il va parler de Black Hammer. Je dis, putain, c'est un nouveau mec qui se lance dans les comics, c'est cool, quoi. Je regarde, je vais pas te mentir, je regarde sa vidéo. Je me dis, si lui, il arrive. Alors, il n'y a pas de concurrence, hein. Mais si lui, il arrive dans le monde des comics avec des vidéos comme ça, mon pote, on a du souci à se faire. Parce que vraiment, c'est un thug, le mec. Il est trop Ah fort. merde. Ah non, mais enfin, dans la merde, on s'en La fout. pièce du Chacun fond. son Ah non, format. mais je dis ah merde dans le sens positif. Mais ouais, ouais, Merde. il est incroyable. Vraiment, il est trop fort. Il parle de Batman, de The Animated Series. Il est fan de comics. Il fait ses musiques lui-même sur sa chaîne. Il est fan de rock. J'ai discuté Ouais, avec lui, du tout coup. ton respect, là. Je crois qu'il Ouais, bah, en fait, c'est un mec. Viens à la maison, frérot. Tu vois. Il a actuellement 89 abonnés. Je vous jure que c'est pas normal. C'est un mec qui est bourré de talent. Je le suis un peu sur les réseaux. Là, je crois que sa pièce du fond, donc c'est le nom de sa chaîne, la pièce du fond, est en travaux. Il faut absolument qu'il reprenne. Alors, il a plein de trucs écrits parce qu'il écrit ses scripts. Évidemment, quand t'as un niveau comme ça de montage, t'as pas le choix. Vraiment, c'est un mec qui est bourré de talent, qui respire la sympathie, qui est hyper intéressant, qui a l'air passionné, qui est passionnant à écouter. Vraiment, allez lui envoyer de la force. Voilà. Allez lui envoyer de la force. C'est un mec qui m'a mis sur le cul. C'est ma découverte 2023 sur YouTube. Vraiment, c'est complètement fou. Et je voulais vous parler d'un jeu de société vite fait que j'ai fait avec des potes pendant un anniversaire. Ça s'appelle Two Rooms on the Boom. Donc le principe est assez simple. Ça se joue dans 2 pièces, comme son nom l'indique. Il y a une bombe, voilà. Spoiler alerte. Et il y a 2 équipes, une équipe rouge, une équipe bleue. Ça se passe en 3 manches, une manche de 3 minutes, une manche de 2 minutes, une manche de 1 minute. Donc en fait, on divise l'assemblée en 2. Ça peut se jouer jusqu'à 30, il me semble. Donc autant dire que c'est des jeux qui peuvent vraiment être cool, quoi, avec tes potes. Nous, on était 4 contre 4. Donc une équipe bleue avec. Donc elle distribue des cartes. 4 cartes bleues. Une des cartes bleues est président. Voilà. Et 4 cartes rouges pour les autres, par exemple, ou 20 ou 10 chacun, on s'en fout. Et une des cartes rouges à la bombe. Voilà. Le truc, c'est après, ça va être un peu comme dans un loup-garou, hein, forcément, comme le jeu loup-garou, où en fait, on va pouvoir discuter entre nous pendant 3 minutes. On ne sait pas de quelle couleur on est. Est-ce qu'on ment? Est-ce qu'on raconte la vérité? Est-ce qu'on montre notre couleur sans montrer le poste qu'on a? Est-ce qu'on va discuter? Est-ce qu'on y va franc jeu en disant, voilà, il faut élire un leader dans chaque pièce, et au bout de 3 minutes, le leader décide. Alors, il peut y avoir des putsch, hein, évidemment. On peut changer de leader. Enfin, c'est toute une histoire. C'est un peu plus complexe que ça. Mais c'est pas très podcastique, donc j'essaie de faire simple. Au bout de 3 minutes, il y a une personne dans chaque pièce qui change et qui va de l'autre côté. Et c'est là que le jeu devient intéressant parce que du coup, il nous reste. Donc, du coup, on est dans la 2e manche. Il reste 2 minutes. Et là, les 2 personnes qui ont changé de place vont se faire railler de questions. Eux vont avoir les informations qui se sont passées dans l'autre pièce, mais pas dans l'autre. Il n'y a pas de communication entre les 2 pièces. C'est vraiment, tu vois, il y a une porte entre les 2. Et le but du jeu, évidemment, pour l'équipe rouge, c'est de faire péter la bombe avec le président de l'équipe bleue, voilà, dans la même pièce, quoi. Donc, tu as la 3e manche, donc la 2e manche, c'est 2 minutes, la 3e manche, c'est 1 minute, et après, bah, voilà, chacun monte sa carte et on sait où est le rebelle et où est le président. Alors ça, c'est la partie la plus simple. Après, évidemment, donc moi, j'ai trouvé ça génial, c'est fascinant. C'est un jeu, je suis pas très jeu de société, vraiment, mais j'aime beaucoup les jeux un peu en roleplay, parce que je fais du jeu de rôle aussi, donc j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Et vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Ça a foutu le feu dans la soirée dans laquelle j'étais. On était à fond là-dedans. On a fait je sais pas combien de parties. Littéralement, il y avait un incendie. Ouais, ouais. Il y a un mec qui avait une vraie bombe. Enfin, c'était vraiment excellent. Non, vraiment, il y avait un truc qui était dingue, quoi. Donc ça, c'est la partie smooth. Et la partie un peu plus complexe, c'est qu'évidemment chacun, donc là, si tu peux faire juste la partie où il y a, dans l'équipe bleue, il y a un président, dans l'équipe rouge, il y a un mec qui pose une bombe, et bah t'as aussi des cartes différentes où t'as genre un mec qui doit juste tout le temps montrer sa carte, ou un mec qui doit tout le temps mentir, ou un mec qui, enfin bref, ça te donne des situations qui sont complètement grotesques, qui sont vraiment à se pisser dessus. Moi, j'ai trouvé ce jeu incroyable. Je sais qu'on n'en conseille pas souvent des jeux de société dans les podcasts en général parce que c'est pas simple à expliquer. J'espère que vous aurez compris le principe du jeu, mais en tout cas, ça s'appelle The Room on a Boom et ça coûte 15 balles, enfin vraiment, et ça peut te refaire une soirée. Voilà, tout simplement. Donc, je vous conseille ce jeu-là. Je sais pas si vous faites des jeux de société, si vous êtes fan de ça ou si vous en faites à l'occasion ou pas plus que ça. Pas du tout, non. Pas du Pas tout. du tout. Avant, oui, beaucoup, mais Ouais. ça m'a complètement lâché au bout d'un moment.
pas le temps, peut-être pas les bonnes personnes aussi, c'est possible. Hein, Le prix des bah, comics, peut-être. peut-être, accessoirement. C'est Mais vrai ouais, que. ça m'a. Et puis en fait, on se rend pas compte, mais comme tu l'as sous-entendu, c'est la réinvention qu'il y a eu à une période, et la créativité Ouais. que je soupçonnais pas, quoi. Moi, j'étais resté sur les classiques. Bah, c'est un peu comme quand on parle de BD, en fait. Tu Oui, restes c'est sur les ça, ouais. classiques, tu t'en vas, t'es 10-15 ans, puis tu reviens, tout a changé. Et en C'est fait, ça, ouais. il y a beaucoup de jeux de société qui maintenant sont vraiment dans l'interaction, vraiment Bah, dans il y a un réassort. Ouais. l'interactivité. Il y a un réassort parce que Ouais, pour avoir fait le salon de la BD, il y a des mecs qui ont des salons du jeu de société. ouais, Et je discutais avec un mec qui avait fait le jeu de société RIP, de la bande dessinée oui, RIP. Et il m'expliquait que on était au resto ensemble et il me disait mais tu te rends pas compte en fait. Il y a depuis le Covid une explosion, mais c'est genre des plus 400, plus 500% de fréquentation quoi. C'est des trucs complètement lunaires. Les mecs, tout le monde s'est mis à faire du jeu de société. Je pense que tout le monde le voit quand tu vas en soirée, que tu rencontres avec des gens. Tu t'entends de plus en plus des jeux qui ont popé pendant le Covid, des trucs qui sont faits. Enfin voilà, les gens avaient besoin de se réunir pour jouer. Enfin, il y a eu vraiment ce mmh, truc-là. Il y a eu ce boom de la librairie quand les libraires étaient considérés comme pas importants, tu vois, pas Ouais. essentiels, c'était le mot, voilà. Et ben il y a eu la même chose sur les jeux de société, de ce besoin et cette envie de se regrouper. Et moi, je dois vous avouer que c'est assez anxiogène pour moi les jeux de société. C'est pas mon délire. Et j'aime plus les jeux de plateau, c'est un peu pas mon délire, tu vois. Mais les jeux un peu roleplay, ouais, je commence à bien kiffer ça, ouais. Moi, à ce point-là, quoi. c'est. Anxiogène, tu disais? Ah ouais, Enfin, ouais. bon, Ah tu ouais. Ouais, vas pas te anxiogène. faire un En fait, 36-15 ta vie, mais ouais, du coup, non, non, ce mais serait vraiment, j'adorais Risk quand j'étais petit, j'adorais ça. ouais? Mais maintenant, être bloqué, je sais pas pourquoi, Ah oui, devoir d'accord, faire. OK. Alors, j'ai pris le risque Star Wars où il y a l'ordre 66, ça va plus vite. Mais il y a vraiment, c'est vrai en plus, c'est une règle qui te fait, pouf, ça tombe, c'est bon, on est quand on est. Et effectivement, les jeux de plateau, je sais pas, Ouais, quand il n'y a pas OK. de sablier ou autre, je trouve ça un peu long, un peu que la personne que je connais pas trop en face est un peu lente ou vous mettre 10 ans à choisir, ça me donne envie de prendre le plateau et de tout, D'accord, de OK. tout dégager. Je peux tellement Voilà. comprendre. Et toi, Néo, ouais. Alors franchement, s'il y a les Blais qui sont en train de m'écouter, ils vont vriller parce que vraiment, ça, c'est leur truc de fou. Les soirées Blais où on se On retrouve les embrasse. dans les jeux de société. Et en fait, moi, je suis vraiment le relou qui est très sélectif sur les jeux de société parce que je me fais très vite chier. En fait, Ah je ouais. suis toujours OP pour découvrir un jeu. Mais alors, si je me suis fait chier une fois, C'est ça va être mort. compliqué de me remettre dessus. Ouais. Et eux, ils ont leur jeu où vraiment, ils les adorent. Non, Les mais Seven Wonders, c'est comme ça. te connaissant, le jeu il va tomber des mains et puis tu vas rejouer et ça va devenir un chef-d'œuvre. Quel bâtard. Non mais Seven Wonders, tu fais bah d'accord, tout le monde y joue, c'est très bien. Mais putain, j'ai fait 2 parties, c'est bon les gars, j'ai pas envie de. J'arrive à comprendre le schéma de qui gagne, pourquoi il gagne tout le temps, c'est bon, on a compris, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, je suis trop fan des jeux de quiz, genre de Mmh. différents Blind univers et test tout. ou autre. Ouais. Pas trop blind test, c'est juste parce que j'ai D'accord. pas la culture qu'il faut pour kiffer, tu vois. Parce que ouais, bah, la musique, tu le sais bien, c'est pas mon dada. Non, mais ouais, tous les quiz, que ce soit culture G, ciné, machin, ça j'aime beaucoup. Et puis, effectivement, les jeux de cartes, parce Mmh. que gros joueur de Yu-Gi-Oh! Pendant des Le années. Rami? Ouais. Le Rami, j'adore. Bah, ouais, Yu-Gi-Oh! Ça a été. J'en ai parlé l'autre fois sur le live de Jules et Nico, il était sur le cul, mais j'ai fait du compétitif avec Yu-Gi-Oh! Voilà. Je vois Pardon, pour les Anto gens qui du met podcast. ses boîtes Yu-Gi. Ouais, j'ai fait du compétitif Yu-Gi-Oh! Pendant 11 ans de ma vie, donc c'est effectivement, sur un mec qui en a 27, c'est une grosse étape de ma vie. Tellement Et passé à du travers. coup, là, en ce moment, par exemple, on a le jeu de société Isaac. Donc, par rapport du jeu vidéo, The Oui, Binding je of connais le jeu Isaac. du jeu vidéo, moi je connais, mais Voilà. Là, ils ont sorti le jeu de cartes OK. et il est génialissime et on s'éclate de fou dessus. Donc, c'est un de nos potes, Janice, qui l'a acheté en. Allez, et je montre les J'en cartes ai. Magic. Magic. Ouais, les cartes Magic, c'est vraiment mon truc. Ouais. Donc, il a acheté ça en Ulule, enfin sur une campagne Ulule il y a peut-être 2 ans. Du coup, on l'a en VO, mais genre vraiment le gros coffret avec toutes les extensions. Et là, c'est sorti en VF depuis Mmh. quelques mois. Et vraiment, je vous conseille d'aller dessus parce que c'est vraiment un jeu de société de zinzin. C'est juste trop trop bien. Je kiffe le concept et tout. T'interprètes un des personnages de Isaac ou d'une des franchises du même créateur, du même studio. Et en fonction du personnage que t'as, il a une arme qui lui est attribuée, du coup des pouvoirs particuliers et tout. Et le but, c'est de battre des boss qui vont pop petit à petit.
Donc tu dois les voler à ton adversaire. Donc tu peux soit aider certains de tes adversaires à aller battre un boss parce que tu vois qu'ils sont un peu en dèche, etc. et que tu as besoin de leur aide. Mais en même temps, il faut s'allier contre un autre qui commence à un peu réunir tout ce qu'il faut pour gagner. Donc c'est génial. Tu te mets des grands coups de pute. À la fin, t'as plus de potes. Mais c'est juste Les grands génial. coups de pute. Mais bien sûr. On y est. Mais, Ça y est, mais ça c'est dérape. génial. Ça dérape au bout de 2 heures. Ça y est, des grands coups de pute. Ils savent pas, Et les bien- gens qu'on enregistre à 23h, alors je me suis levé à c'est ça. 4h, moi. Ils savent pas Et ça. qu'on est fin bourré. Voilà. Et moi, je suis toujours à poil. Voilà. On change C'est toujours la- d'idée je d'habitude. confirme. Toujours. Ah bah ça, c'est voilà. Pas pour rien Et qu'on voilà. filme pas. C'est le lore. Voilà. C'est le Donc lore. là, il vient de C'est se la loi recaler une petite reco des familles devant notre nez, là, tranquille. Voilà. Non, tu On m'as est là. demandé, je t'ai dit, voilà, plus les jeux de cartes, dont en ce moment Binding of Isaac. D'accord. Eh ben, écoute, j'irai voir ça, je connais pas du tout. Et la dernière reco, on la laisse en invité, évidemment. Monsieur Évidemment. Antoine, est-ce qu'il y en a une? Oui, alors pareil, un reco chill dans la mesure où c'est plus des On a le trucs, choix. enfin des contenus que j'écoute beaucoup en ce moment, à la fois en podcast et puis en visionnage actif de temps en temps selon les sujets. Et ça va faire un lien avec le Isaac. Je fais toujours des liens, c'est incroyable. Bah, il est fort. C'est, alors, j'arrive après tout le monde, mais j'ai découvert il y a peut-être quelques mois, enfin découvert, vraiment en le regardant, mais Antoine Daniel sur Twitch. Ah, tiens. Ah, bah oui. Voilà, que j'aime beaucoup. Je connaissais de nom ses contenus YouTube, mais j'avais jamais regardé What the Cut. Je peut-être What un the des Cut. seuls sur la planète. Ouais. Et je pense. j'ai découvert ce qu'il faisait sur Twitch il y a peut-être quelques mois en arrière. Et il a vraiment eu un gros boom à l'époque, comme beaucoup de créateurs, mais à l'époque du confinement, tout ça. Et je regarde beaucoup en fait leurs lives. Ils font souvent des lives du lundi où ils sont plusieurs, notamment Avec avec JDG, tout JDG, ça, ouais. avec Mintos, avec Ponce, Bagheera, toute la bande. Florent. Bah, on doit se voilà. croiser, hein, on doit se croiser. Ah oui, de toute façon, c'est un tout petit monde, hein, Twitch. Tu sais. Mais oui. Ouais. Mais Il a du quoi, il coup, a 3 viewers et c'est nous 3 de toute façon. c'est nous trois. Puis je regarde beaucoup de replays. Je me suis fait là récemment en podcast, en écoutant dans la voiture et tout, tout ce qu'ils avaient fait sur Worms. Alors pourtant, c'est putain. pas forcément l'idéal, mais je trouve que ça passe bien parce qu'ils parfois ils ont des échanges un peu comme nous, quoi. C'est comme ce qu'on est en train Ah, de mais faire. ouais, mais du coup, les foirades, tu les as pas en live. Ça mais dépend. alors, Mais des fois, quand il y en a il y en qui a se foirent, certains, c'est des barres de rire, quoi. Bah oui, en fait, je regarde le passage en question, puis je m'arrête ou je sais pas, ou je le regarde à la maison, tu vois, quand je vois que c'est des trucs. Non, tu sais très bien que tu le regardes en même temps que tu roules. Tu Bon, ne regardes d'accord, pas j'avoue. Le gars, je Faut pas le m'arrête, dire, je regarde faut le pas le dire. passage et je redémarre. Faut pas le dire. D'accord. Non, mais je les regarde souvent, je les regarde en replay tranquille. Voilà. Ouais, Mais, d'accord, ok. Moi, je les regarde même pas, hein, je les écoute en bagnole, quoi. Bah, ouais. Mais toi, Ouais, tu Même regardes, quand il y a un t'écoutes aussi, forage, du coup j'arrive à me dire, c'est pas grave, Ouais. tu vois, Ouais. je verrai pas. Ok. Moi, j'avoue que c'est vraiment le genre de contenu que je consomme. Quand je suis en train de faire un truc sur un écran, je le mets sur un deuxième, quoi. Ouais. C'est bien le genre de truc comme ça. Mais toi, parce que t'as 2 écrans. Moi, j'en ai qu'un. Donc, voilà, J'en fais ai ce que tu veux. 3. T'en as 3, oui, c'est vrai. Quel influenceur, celui-là. Enfin, Il a son chat. aucun rapport. Le chat, le mec Ah, mais il a commencé son le live chat à depuis côté, 3 c'est avec un écran en vertical. comme ça. C'est genre- J'ai un écran vertical, tout à fait. Ah là là, là, Ah. mais j'étais sûr. Putain. Et est-ce que tu as un petit bloc Elgato pour changer les scènes? Non, j'en suis pas là parce que j'ai pas fait de live depuis 3 mois et quand je Moi, l'ai fait, ça c'est me- sur StreamYard, donc ça ne sert à rien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, messieurs, je vous remercie. Anto Web, Ed, quelle est la suite pour toi? Quelle est la suite sur tes réseaux? Parce que les lives, là, c'est tous les 2 mois? Tous les 2 mois? Non, J'essaye de Sur ta faire chaîne. au moins un par mois, et puis là en ce moment j'essaie d'en faire 2. Je fais un live sujet Ah ouais, un ouais. peu, un 2 peu par mois. travaillé Ouais. entre guillemets, et puis le deuxième live du mois en général c'est un live chill. Voilà, j'ai Ok. lancé ça en fin d'année là. Je fais une fois toutes les 2 semaines déjà pour me reposer aussi, parce que mine de rien avec le taf et tout, ça paraît rien pour certains, mais c'est vrai que c'est comme tu disais, je fais un petit peu un peu de recherche en amont, j'essaie de me mettre dans le truc, de lire quelques comics évidemment cultes autour des personnages que j'évoque quand c'est des sujets comics. Et puis à Mais ça côté de ça, paraît pas je fais un rien, live. ça se sent que t'as bossé en vrai. Hein. Ah ouais, Et puis, clairement. on va pas se mentir, ta chaîne, c'est pas représentatif du nombre de fois où t'apparais sur Internet. Hein. C'est T'es très ouais, souvent non, chez les c'est- copains. ouais, alors maintenant moins parce que j'ai plus besoin. Non, j'ai c'est énorme, moins parce que j'ai plus le temps. Parce que en t'apprends à fait. dire non J'ai aussi. plus- mine Bah de oui, rien. oui. Je pense J'ai plus le temps. que t'étais vraiment le mec qui Non, disait oui tout le temps aussi. pas du tout.
pas du tout. Non, c'est juste Ah, qu'en fait, j'ai plus le temps, en fait, et j'arrive plus, et au bout d'un moment, je faisais ça beaucoup, en fait, et j'en pouvais plus, ouais. quoi. Enfin, d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire que Ouais, ouais. je mettais des deadlines, je disais: «Putain, merde, faut que je fasse ça et tout», et c'est pour ça que le fait de refaire un peu comme ça me fait du bien, parce que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas refait une collab, comme ça, et puis, et ça me permet de souffler et puis de mettre moins de pression, et puis, les live chill, mine de rien, Oh bah là, tu vois, j'ai il y a aucune pression, hein, tu peux y ouais. aller, hein, Oula non. À la rigueur dans le verre, mais Ouais. c'est tout quoi. Tu vois la blague quoi. Ah là, voilà! Ah bah, je Ouais, suis t'as tenu. vu? Non, puis en plus avec vous, enfin voilà, c'est comme tu disais, ça fait longtemps qu'on se côtoie, mine de rien, et puis, on a fait Ouais. quelques concepts ensemble, et c'est ça que je recherche de plus en plus, en fait, c'est le fait de plus me prendre la tête, avec Bah, des c'est vraiment le constat qu'on fait tous quoi. bah ouais. C'est ce qu'on C'est disait cet vraiment, après-midi avec Néo. mais ouais, on en parlait cet après, mais Moi, puis, j'écris hein, plus je mes sais que vidéos, ça j'en marche parlais, mieux. avec d'autres, créateurs, je vais pas les citer forcément, mais, qui me Si, disaient si, si. pareil. Ils me disaient: «Non mais juste, je veux partager, Ouais, kiffer», et en plus, c'est tellement con, mais les gens sont tellement plus réceptifs à juste de la bonne humeur comme ça, plutôt qu'un truc vraiment travaillé, léché et tout. Ce qui est voilà, parce qu'il y a 2 publics différents, hein. mmh, Mais, putain, ouais, le kiff quoi, juste ça. Donc, ouais, C'est de le ouais, parler avec les gens, enfin, ouais, mais c'est ça. Tu kiffes, quoi. Et ta suite, Anto, du coup, t'as des trucs de prévu ou pas? Parce que là, tu viens de me dire que tu heu prends plus la tête et je te demande si tu prévois des trucs. Bah, en fait, j'ai un petit calepin où je me note des sujets Ouais, que je vais évoquer, parce que voilà, qui vont. j'essaie de faire des lives, one shot entre guillemets, c'est-à-dire que je veux pas faire de séries ou de semaines thématiques, j'arrive Ouais, pas, d'accord. c'est pas mon truc, en tout cas pour l'instant, hein, peut-être que ça viendra. Donc, j'ai quelques sujets dans un calepin, et le prochain, je pense, ça fait très longtemps là que je dois faire un live sur Flash, justement. Je l'avais pas fait à la moment de la sortie du film parce que j'étais pas à jour sur les lectures, mais ça fait très longtemps que, ouais, je dois le mettre en place. Ce sera un live, reco sur les comics, que je conseille pour découvrir Flash, qui est un de mes Mortel. super-héros préférés. Ça arrive, rapidement quoi. Rapidement, non, sur les internes, bien T'arrives sûr. lourd, lourd. Bah, je Par pense rapport à début d'année, voilà. Flash, Début Oui, d'année. j'ai parce qu'il compris. faut Putain, mais vite. j'ai Oui, compris. Non, merci. Anto il avait pas compris. Si, Flash, si, il si. court vite. Et du coup, tu t'es mis. Ça arrive quand? Parce que moi, je veux savoir, du coup, pour pas te foutre la pression, mais Bah, je je sais. pense, Oh le mec, il allez, 1er je me les trimestre, on va exclus. dire. 1er trimestre, on va dire. Voilà, 1er trimestre. Ça Ouais, bah, ça c'est arrive vite. cool. Non, mais t'as bien raison, c'est cool. En tout cas, moi, je prends toujours. Alors, moi, je suis rarement. Parce que ça arrive que ce soit le vendredi soir et compagnie, ou les mercredis quand je suis en répète, tu vois. Et du coup, je peux pas les voir, donc je les revois C'est très en- gentil, Ouais, moi très aussi gentil. c'est après, quoi, en full fait, rediff, ouais. pendant que je suis en train de bosser. Et c'est toujours un plaisir parce que c'est comme tu dis, hein, mine de rien, comme tu dis, non, comme je te le dis. Tu dis que c'est pas trop recherché des fois, mais en vrai, tu fais des recherches, ça se sent, il y a un truc qui est bossé, tu sais de quoi tu parles, et ça fait du bien enfin, d'écouter des mecs qui, ben, je dis pas que les autres c'est pas le cas, hein, mais d'écouter des mecs Hein, qui parlent de quelque chose qu'ils connaissent, quoi, qui maîtrisent. Il y a rien de pire que quelqu'un qui reste très sommaire parce qu'il a pas la connaissance suffisante, et c'est pas grave de pas avoir la connaissance suffisante. Je me sens Mais tellement vidé. ah non, bah t'es fou, mais Le mec fait des vidéos de 5 minutes, il s'appelle le néophyte. Oh, les trucs je qui t'ai- rentrent pas dans le truc parce qu'il a pas les connaissances et je fais j'ai pas dit allez, ça, trop de allez, balles. c'est ça. J'ai, C'est j'ai, exactement ce que je l'ai mal pris, d'accord? C'est la fin de cette chaîne eh YouTube. ben, commence bien, hein, prends cette le nouvelle mal. formule, hein. Commence bien, Non, hein. non, mais j'aime bien les mecs qui vont dans un sujet, qui vont au fond du sujet et qui prennent du temps parce que tes lives durent 3-4 heures des fois. Ouais, 3 heures, 2 Ouais, heures, 2h40, tu vois. 2-3 heures, ouais. Et moi, je suis incapable de tenir ces délais-là, enfin, ces distances-là, c'est impossible. Il y a aucun moment où ça, tu sais, que ça baisse, machin. T'as toujours quelque chose à dire, tu suis ton développé et ouais, t'apprends trop de trucs, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. Ouais, ça me touche C'est une beaucoup. encyclopédie, ce mec. Non, Mais non, c'est non, vrai, hein, non, c'est pas fou. du tout. Non, parce Si, mais en que plus, petit à petit, Mais non, tu mais enrichis toi-même tes ouais. connaissances mais pour en c'est avoir surtout encore ça, plus. ouais. Donc en fait, bah oui, À la mais du base, coup, moi, forcément, il y a plein de trucs que je connais pas, en fait, et c'est vrai que le fait de faire ça, ça me fait plaisir. Et après, attention, il y a beaucoup de sujets où je fonctionne beaucoup avec le vécu, hein, ce que j'ai dans la tête, parce que c'est beaucoup de sujets que je connais, de par mon expérience, ouais, bien soit des sûr. films que j'ai beaucoup revus, parce que moi, je suis beaucoup attaché enfin, je suis très attaché au revisionnage, à la relecture. C'est pas forcément le cas de tout le monde, hein, c'est juste Non, un c'est choix que clairement je pas fais. mon cas. Tu Mais, prends pour Et toi, voilà. ça aussi, Néo? Voilà. non, Non, parce mais que pour moi, pas c'est que. pas une attaque, c'est vraiment Mais deux non, mais manières de ah consommer. putain, Ouais. il Non, joue. non, mais c'est Mais prends-la, un prends-la. vrai propos, Prends-la. c'est un vrai propos du revisionnage et de la Moi, je relecture. revisionne pas. Et du coup, c'est beaucoup de sujets que j'ai dans la tête, en fait, parce que c'est des trucs que j'ai tellement bouffé et tout. Et voilà. Puis après, il y a des trucs un peu, voilà, comme Aquaman, comme Hulk. Je tente, je prends le risque de découvrir un personnage et de voir ce que ça donne. Et c'est vrai que c'est ultra enrichissant. Ouais. Et Peter David, c'est cool, du coup? Peter David, c'est très cool. Ouais. Sur Hulk, c'est D'accord. excellent. C'est le dernier live que t'as fait. J'ai pas.
Je l'ai pas vu, encore écouté C'est quoi. normal, Donc, il dure 3 heures et puis on parle beaucoup d'Aquaman qui est pas le plus, voilà, mais Peter David, c'est très bien et c'est vraiment un des auteurs que je prends plaisir à enfin, dont je prends plaisir à découvrir un peu le corpus et tout de ce qu'il a fait et je l'avais découvert, avec des séries plutôt récentes et je me suis beaucoup plongé dans ces séries des années 90 et c'est un auteur qui a vraiment marqué l'industrie, qui a son petit caractère, hein, quand même, hein, parce que, ouais, ouais, ouais. très fier, très voilà, il se prend pas pour de la merde et il a raison, mais ce qui lui a valu quand même certains clashs avec, Marvel et DC et c'est marrant parce que c'est la période un peu où les auteurs se sont barrés justement et Ouais, période ils ont d'Image claqué la Comics, tout porte. ça, donc Ouais, ouais. c'est très intéressant d'étudier D'accord. un peu tout ça, voilà. En tout cas de manière, lointaine, hein, parce que je sais pas, voilà. Oui, Pas sur carrément. place, donc bon. Bon, bah, je te remercie. Est-ce qu'on Merci à t'as vous. pas on te suit sur tes réseaux, toi, ou pas? Je sais même pas. Ouais, j'ai un compte Insta, mais c'est plus Ouais. histoire de, voilà, Bah, de faire allez suivre compagnon, sur le quoi. compte Insta, histoire de vous tenir au courant des prochaines sorties. Néo, tes prochaines actus, toi? Au moment où ça sera diffusé, j'aurai terminé mon calendrier de l'avant. Yeah. Donc avec mes 24 coups de cœur de l'année. Et puis je vais prendre une petite pause là pour les fêtes et revenir tout début janvier. Donc quand cet épisode sortira, j'aurai repris du coup le format vraiment chill, réponse aux questions, puis tout simplement débrief d'une œuvre. Et j'aimerais remettre en place un petit truc avec les lives pâle roulette ou Ah oui. piocher au hasard dans ma pile à lire, parce que c'est vraiment le genre de truc voilà, typiquement pour retomber sur un Seven to Eternity que j'avais un peu mis de côté, c'est typiquement le genre de truc avec des bonnes surprises. Donc voilà, en fait j'aimerais bien refaire un revival des petits concepts que j'avais et que j'adore, mais toujours dans le côté chill. Juste voilà, les remettre juste pour moi, parce qu'en réalité ça change pas grand chose. J'ai fait des têtes dans le cul, là j'en ai fait plein, du coup avec les tomes 1. Et j'ai juste Ouais, kiffé ça, c'était alors cool. que c'était voilà, c'était pas beaucoup plus dur à faire qu'avant, mais ça m'a un peu débloqué ce truc-là. Il y a plein de tomes que j'attendais de faire, mais juste parce que j'avais la flemme de refaire du tête dans le Ouais. culte. Non, mais c'est Et, trop bien. euh, Moi, et j'ai en fait, adoré. voilà. J'ai adoré cette série parce que mine de rien, grâce à ça, tu t'imposes, oui, le fait de C'est ça. découvrir quand même des D-Class, Mmh. Fables, quoi. Ah, Tu avec le découvres dernier homme, exactement The Sandman, Last Man, Sandman. Non, mais on se met. c'est. Non, mais oui, c'est Ah, juste. là, Dingue. pour moi, ce serait vertigineux. Il y a beaucoup de trucs, trop de pépites là, dans ce qu'on vient de dire, tu vois. Mais Mais je c'est pense que trop bien. je le referai en 2024, une semaine comme ça avec des tomes 1. Parce que c'était vraiment Yes. trop cool. Mais je vais vraiment attendre voilà, D'avoir de Geoff faire Jones mes. présent Green Lantern en intégralité, c'est tout à fait normal, je comprends, Et oui, oui, Typiquement, carrément. la pâle roulette pourrait piocher un des intégrales qu'il y a dans ma pile à lire. Parce beh, que je ça prend sais. de la place, mine de rien. Ouais, moi, je les cherche d'occasion là, parce que je vais me les faire. Donc, Oui, ouais, oui, c'est très il bien, faut que je me merci. les fasse. Et Bah, merci. Bah écoute, de toute façon, on te rejoint sur tous les réseaux. Hein. Threads, voilà. qui vient d'arriver d'ailleurs. Très, ouais, tout à fait. Et 13, puis, pardon. non, mais t'inquiète. Et puis, les podcasts du coup de la Blade Prod, où je suis Yes. beaucoup trop présent, parce que je suis à peu près dans tous sauf MVP. Donc, non, vous avez Parce que pas tu l'es fini d'entendre déjà, parler de moi. le Oui, Oui, MVP, voilà. tu l'es déjà. exactement, t'as tout compris, putain, Et évidemment. moi, vu que vous me le demandez, bah moi c'est pareil. Je Sans continue. Tu déconner, nous as j'allais pas te le laissé le demander. temps, on allait le Je te faire, dis jure, donc. Non, mais je je te sais, je jure que savais j'allais te le bien. demander. Je rigole, les gars. J'arrête le record ici. Non, non, bah moi c'est pareil. Je continue ma chaîne YouTube, c'est cool. Il y a une bonne année là. Voilà, des petites vidéos à la cool, toujours autant de conneries. Puis on s'amuse pour 2024. Ça va être le feu. Suivez-moi sur tous les réseaux aussi. À part Blue Sky, j'ai pas encore reçu de code. Voilà, tout simplement. Ouais, j'avoue que ça m'intéresse pas. Ouais. Ouais, voilà, ouais. J'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça. Ça fait beaucoup de réseaux sociaux, mine de rien. Oui. Faut que je lâche X. Mais tu vois, c'est un peu. Moi, c'est Ça 1er pollue un janvier. peu X, tu vois. Mais tu sais, je me dis, ah, quand même, ça fait chier. Ça fait longtemps que je suis, tu vois. 1er janvier, J'utilise ça sur Twitter. dégage. Moi, c'est terminé. Eh ben Bien. voilà, Terminé. on veut des mecs comme ça avec des grosses Si, décisions. mais si Merci. vous voulez discuter avec nous, vous avez Discord également. Mais bien sûr, bien On On a sûr. est besoin tous, de Le voilà, crew. le petit Discord du crew. Toujours dans Le les crew. descriptions voilà, qu'importe où vous êtes en train de regarder, vous avez une petite description avec le lien pour nous rejoindre et discuter avec N'hésitez nous. pas à à commenter, lâcher des étoiles, aller suivre les copains à la Blade Prod. Enfin, bref, voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous remercie, les gars. Merci Anto, merci Néo. Merci à vous 2. Tu reviendras, ça a été. On C'était t'a très, pas très bien, trop. très intéressant. J'avais Super. peur T'as de été faire un royal. peu de la peine avec mes recos, mais ça va, Oh, bah, c'est bon. bon, non, regarde, je suis passé, moi, c'est bon. T'inquiète pas. Et on vous fait des gros bisous. Est-ce que Passez tu as un de petit mot de belles la fêtes. fin, mon Anto? La brasserie geek, Quel enfoiré, ce mec. On finit toujours les épisodes comme ça.